Club Poker Radio, la radio du poker avec Comanche et Chichi. Chichi, coucou Chichi. Coucou Comanche, je me suis bien rasé en haut et en bas. Ah voilà, je savais que tu allais nous donner la précision. Et maintenant, l'image, vas-y. Voilà, ban de Twitch. Ban de Twitch pour live. Comment ça va? Eh bien ma foi, écoute, ça va bien. Ça va bien. Sauf que j'ai acheté un ordinateur à 3500 balles il y a 3 semaines et qui m'a planté hier. Donc je suis content, mais sinon ça va bien. Voilà, les pornos. C'est que du matériel. Mais ouais, tout ça pour regarder du porno dessus, franchement. 100% c'est le porno, ça. J'en ai même pas regardé un seul. Je regarde pas sur mon fixe. J'ai déjà expliqué. Alors on dit qu'on fait ça. On tient 2 semaines. Jamais. Jamais. Je te jure, vraiment, je tiendrai. Mytho. On est pareil. Et on voit les onglets, quoi. Il y a la partie technique, on voit tous les onglets de ton ordinateur. Bon, avec nous ce soir, nous avons le plaisir déjà de recevoir 2 joueurs. C'est une thématique un peu e-sport, poker, gaming, tout ça. Nous avons le plaisir de recevoir Angélus. Coucou Angélus. Bonsoir. T'as vu la voix de tombeur. Bonsoir à tous. Il va pas la tenir toute l'émission. Mais non, t'es fou. Normalement, il va nous traiter de fils de pute. Ah, mais 100%. Vous êtes des joueurs de cash en plus, je vais vous démonter, moi. Oula, malheureux. Tu sais que dans 1 heure, on aura la réponse. Hein, attention. Et à côté de lui, Kanto 30 coups. Coucou Quentin. Coucou. Comme Chichi, bien rasé en haut, mais pas du tout en bas par contre. Ouais. On le voit. Ça se voit déjà. On voit ça dépasse. Avec son petit fond vert, mais lui, quand il dit fond vert, il laisse un fond vert. Voilà, t'aurais pu le mettre en plus sur Zoom, c'est facile. Hein. Mais ouais, mais il montre l'envers du décor. Je suis pas très technique avec tout ça. Je suis pas hyper fort. Ouais. Non, moi, je suis nul. Franchement, ça a pris 5 secondes. D'ailleurs, je précise que c'est le fond. C'est le fond de BetClick à l'époque. Hein. Attention, t'as pas vu, c'est magnifique. De BetClick à l'époque. Ouais, quand j'ai streamé pour. T'es pas sponsor. Ah, quand tu streamais. Non, mais pour streamer avec Benny, j'ai trouvé que ça qui était potable. Sinon, c'était Clara Morgan, des trucs comme ça. Tu mettais une photo de Comanche, franchement, ça faisait le taf. Non, t'es ouf. Ouais, mais calmez-vous. Calmez-vous. Vous êtes désagréable. Bon, alors messieurs, déjà, avant de parler de poker, Kanto, toi, on sait que tu viens des jeux vidéo. Et toi, Angélus, est-ce que tu viens des jeux vidéo aussi? Non, je viens du poker, moi. Du pur poker. Toi, t'as un vrai pur poker, toi. Donc, ouais, vrai. Allez, tu te mets sur le côté, on reviendra vers toi plus tard. Mais je joue aux jeux vidéo. Oui, on sait, tu as fait un top 1 puis IBG. Ouais, top 1 puis IBG sans faire de kill. Ouais, mais c'est une fierté. Ouais, non, mais c'est pas mal. J'ai été formé par Benny, moi. On tue pas les gens. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est cool. Alors, Kanto, toi, tu viens de FIFA? Ouais, exact. Ouais. Je viens de FIFA. T'es le mec dans les soirées qui dit « Oh, c'est un petit FIFA ?» Tu perds Non, du après, tout. Et après, tu dis bon, vas-y, on fait 50 € la game. Ça m'est arrivé 2-3 fois quand les gens font un peu les fous et qui prennent un peu la confiance de vouloir mettre un petit peu d'oseille. Mais non, maintenant j'évite parce que souvent je suis encore plus nul que les gens qui me proposent de bet un peu d'argent. Donc parce que t'as arrêté. Ça remonte. Ça a été dépassé. Exactement, j'ai arrêté depuis 2014, si je dis pas de bêtises. J'avais commencé en 2010. J'ai fait un peu le tour de la France dans ma jeunesse. Et du jour au lendemain, malheureusement, je me suis rendu compte que j'étais devenu complètement éclaté en fait. Donc il fallait arrêter. Tu t'es fait les croisés. Tu t'es fait les croisés. Exactement. Je me suis fait les croisés. Il a pété le bouton carré. Non. Mais tu sais que c'est possible. Hein. J'ai déjà vu des bagarres et tout dans des tournois FIFA. Ça m'arrivait à Marseille, les mecs qui se fritaient et qui repartaient blessés dans le tournoi FIFA. Donc j'aurais pu me faire les croisés, ça aurait pas été impossible. À Marseille, tu peux te battre pour n'importe quoi. Tu fais une partie de pétanque, tu sais que ça part en baston, c'est obligatoire. Partie de pétanque 100%, c'est beaucoup plus dangereux qu'une partie de FIFA. Ça fait mal. Ouais, donc comment tu tombes dans FIFA avant de tomber dans le poker? Bah écoute, ça a été très simple. Mes parents ont divorcé quand j'avais 14 ans. Du coup, j'avais plus mon père pour venir, tu sais, me dire va dormir. Donc l'autorité de ma mère, j'avais pas aussi peur de ma mère que de mon père. Donc je me suis mis à jouer à FIFA énormément et jusqu'à très tard. Et puis de là, j'ai commencé à faire 2-3 tournois. Et vu que je jouais beaucoup et qu'il y avait l'opportunité sur des forums à l'époque, parce que c'était pas l'e-sport comme aujourd'hui où les mecs gagnent beaucoup d'argent et ont tout un circuit développé. Avant, c'était un petit peu via des forums, via des tournois à droite à gauche. Et au final, je gagnais pas mal de tournois et de compétitions en ligne. Et je me suis mis à essayer de faire des tournois. À l'époque, il y avait l'eSport FC qui était le championnat de France, qui était en partenariat avec des clubs de foot, les Girondins de Bordeaux, l'Olympique Lyonnais, l'OM et le PSG. Et du coup, j'allais un petit peu à Marseille, qui n'était pas trop loin de chez moi.
et à Lyon aussi. Et ça se passait plutôt pas mal, puisque pendant quelques années, j'ai fait partie des top joueurs FR. Et voilà, ça s'est lancé un petit peu. T'en vivais ? J'en vivais pas complètement. À l'époque, tu gagnais pas des salaires comme tu peux gagner aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, les mecs vont gagner 1500, 2000, 3000, 4000 euros. Ça dépend selon le niveau des mecs, même si FIFA, c'est pas le jeu le mieux payé, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a des mecs, est-ce qu'il y a des genre les grosses dotations sur les tournois, des grosses dotations sur FIFA. Bah, en fait, si on sait sur Fortnite, PUBG, tous les jeux comme ça, mais pas vraiment. Le mec qui va être champion du monde, ça fait 2-3 ans qu'il gagne à peu près entre 160 et 180 000, mais il faut être champion du monde. Ouais, il y en a un, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a un. Après, il y a par an, du coup, par an. C'est ça, mais si tu es champion du monde, c'est un one-time, mais sinon, il y a des dotations une fois tous les mois, tous les 2 mois, des tournois à 30-50K, mais grosso modo, c'est pas foufou. Les mecs vivent de salaire pour les top joueurs FR, ça peut être du 5-6 000 euros par mois, mais il y en a vraiment très très peu dans ce cas-là. Tu peux pas comparer à un mec qui joue sur Counter, par exemple, où tu as des grosses têtes d'affiche qui aujourd'hui gagnent très très bien leur vie, donc c'est pas comparable. Est-ce que tu peux compenser, parce que par contre FIFA, je pense que c'est peut-être plus facile pour faire des partenariats, et c'est peut-être là où il y a plus d'argent pour les joueurs, justement, de faire des deals avec des marques peut-être, ou genre de choses. Exactement. Aujourd'hui, tu as des marques, soit des marques de gaming pour des casques, pour des claviers, des souris. Tu peux avoir des sponsors. On sait que par exemple une marque comme Red Bull est énormément investie dans l'e-sport. Voilà, tu as plusieurs marques, Samsung également, qui… Tu vois, tout ce qui est le mec qui est en train de nous sortir toutes les marques. Là, il est… non, placement mais… Il y a Franprix aussi. Encore une et on est Price. Encore une, on peut en donner encore. Non, mais voilà, c'est pour te dire que grosso modo, tu as beaucoup de marques qui sont investies dans le sport et qui font un petit peu pareil, qui font la démarche d'être investies dans l'e-sport aujourd'hui. Et au-delà des dotations qu'il y a dans les tournois, tu peux avoir les salaires et puis tu vas avoir aussi les revenus sur Twitch, les revenus sur YouTube. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de revenus complémentaires entre le sponsor et tout. Voilà, il y a quand même des mecs qui vivent globalement bien de l'économie autour de l'e-sport. Juste comme ça, les top joueurs qui jouent, je sais pas, à Counter-Strike par exemple, ça gagne combien ? Je sais pas du tout. J'ai pas de proches qui jouent à Counter, mais voilà, on m'a dit question nulle. Ok, c'est pas grave. Mais après, on sait qu'à par exemple, je sais qu'il y a un joueur comme NBK qui joue énormément au poker. On l'a vu pas mal ces derniers temps. Mais voilà, NBK, à mon avis, je le connais pas personnellement, mais à mon avis, enfin voilà, on va pas verser une larme, quoi. Il doit bien gagner sa vie, je pense. NBK, ouais. Ouais, donc voilà, c'est pour ça. C'est pas une marque de scooter, ça, putain. Si, ça me rappelait une mobilette. Il y a des petits trous sur lui quand j'étais gamin. Ouais, clairement. MBK, si tu nous écoutes, je ne te connais pas, mais c'est vrai que c'est pas comparable, même si on prend Fortnite qui a explosé avec les prize pools à plusieurs millions d'euros. Là, on touche une autre sphère, quoi. Mais même au-delà des prize pools, les mecs sur Fortnite aujourd'hui ont des communautés qui se développent tellement vite. Tu vois des mecs qui montent de 0 à 100 000 followers sur Twitter. Derrière, il y a des partenariats qui sont rémunérés à 5, 10K, etc. Donc, les mecs gagnent très, très vite beaucoup d'argent, quoi. Donc, ça peut aller très, très vite sur certains jeux. Toi, tu es présent sur les réseaux sociaux un peu partout ? Ouais, principalement Twitter. Hein. Après, c'est là où j'essaye de lâcher toutes mes conneries. Tu as combien de followers sur Twitter ? Pas beaucoup. 9900. Donc là, on se rapproche des 10 000. Pas beaucoup. La barre à 10. Ouais, la barre à 10, mais ouais, c'est vrai que moi, dans le domaine où je bosse, dans l'e-sport, YouTube et tout, les mecs, ils sont à 100K. Donc moi, à 10K, je suis un tout petit. Alors, dans le poker, c'est l'inverse. À 10K. Moi, j'ai 1000, je suis content, franchement. À contrario, mais c'est ce que j'en parlais avec Steven Moreau. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu as des mecs qui vont monter très vite et que tu vas pas idolâtrer. Et à contrario, il va y avoir des mecs, par exemple, un David Iquitaï, je sais pas combien il a sur Twitter, mais c'est peut-être pas des 5, mecs. Je crois. Voilà, tu as plein de joueurs de poker qui vont être très connus, que je vais plus avoir tendance à idolâtrer, alors qu'au final, ils n'ont pas une grosse commu derrière. Mais après, ça dépend de un petit peu tes centres d'intérêt, tout ça. 20 000. 19 900. Je crois que pour du poker francophone, ça doit être un des tops. Hein. Ah ouais, oui, c'est sûr, il est dans les tops. Ouais, je pense qu'il doit y avoir Elki qui doit être un poil au-dessus. Il est numéro 1 belge. C'est ça, c'est sûr que David il est numéro 1 belge. Ouais, Elki. Ah bon ? Ah ouais, il n'y a pas. Comment il s'appelle Merde, comment il s'appelle ? Avec plus de followers ? Kenny. Le papy là. Non, oui. Bon, bref. Putain, on l'a commenté. Steven va nous le sortir dans 2 secondes dans le chat. Mais déjà, j'en profite pour faire un petit coucou à tous les gens qui sont dans le chat avec nous. Il y a Angelus eSport.
c'est moi, coucou. Ouais. Sans déconner. Il y a Wolfie, il y a Funny Sophie comme d'habitude, Total Eclipse, il y a Von Style qu'on embrasse, mon petit Von Style, tu nous manques. Tupac qui est là aussi. Pierre Neuville, voilà, Pierre Neuville. Pierre Neuville, bien sûr. Ah, Papy Neuville. Le vrai? Non, il n'est pas là. Je me demandais combien il avait de followers sur Twitter. Quant à toi, Angélus, toi, tu viens pas de l'e-sport, mais par contre, tu t'appelles Angélus e-sport. Exactement. Quelle arnaque. C'est un peu une arnaque. Non, mais je joue beaucoup en ce moment à PUBG. Tu joues à PUBG, t'as fait top 1, non? Ouais, top 1. Ouais. Non, magnifique. Non, e-sport parce que quand j'ai lancé ma chaîne, en fait, je fais aussi du Hearthstone. J'étais légende à Hearthstone. Et puis aussi, vraiment, je voulais faire du FIFA il y a 3 ans. J'ai essayé de devenir pro FIFA, mais c'était impossible pour moi. Je n'avais pas le niveau. Je faisais du FUT Champions. Je ne sais pas si tu connais Quanto. Tu dois connaître. Exactement, ouais, un petit peu. Ouais. Et tu sais, tous les week-ends, tous les week-ends, tu t'affrontes. Il faut faire. Enfin, tu as 40 matchs à jouer et en gros, pour être dans les meilleurs. Ouais, c'est même presque. Ah, maintenant c'est 30. Moi, c'était en 2017, c'est pour ça. Et j'arrivais pas à dépasser les. J'étais monté à 35 victoires. Sur 40, c'est déjà très bien. Hein. Ah, c'est beau. Ouais. Oui, mais c'est très loin des top meilleurs, on est d'accord. Les meilleurs, ils font 40 à chaque fois, j'ai l'impression. Ouais, les joueurs pros, c'est un peu leur boulot. Donc, heureusement qu'eux arrivent à faire 40 régulièrement. Mais même eux font des petites fautes. Ah ouais. Et moi, pour te dire, je suis éclaté. Enfin, même les 30 sur 40, je suis même pas sûr de les faire. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, j'avais pas le niveau, donc j'ai laissé tomber. Puis je suis resté sur le poker. Mais avant le poker par défaut, quoi. Avant de lancer ta chaîne, du coup, tu jouais, mais t'as commencé comment à te mettre à prendre un petit peu le virus en fait, j'ai commencé. Pour la bonne expression actuellement, mais du poker. J'ai commencé comme tout le monde avec Patrick Bruel pour les plus de 30 ans. Sur Canal+. Puis après, les free rolls, à l'époque du .com, etc. Parce que j'avais pas de sous. Je voulais gagner un peu de sous. Et puis en 2010, ouverture du FR, là, je m'y suis mis un peu sérieusement. Et depuis, je grind pas mal. Et surtout avec. Tu viens d'où à la base? Alors, tu viens d'où je veux dire, en background. Non, mais tu viens d'où professionnellement, quoi. Tu viens d'où? Donne-nous ton numéro de sécurité sociale. Alors, 0. Non. J'habite en Auvergne, à Moulins. Enfin, à côté de Moulins. Dans la ville. Putain, je connais quelqu'un là-bas. Ah ouais? Non, je connais peut-être, parce qu'il n'y a personne. Et non, je viens. J'ai pas d'études spécifiques, j'ai bac-1. J'ai toujours ennuyé à l'école, donc j'ai arrêté en fin de première. Et après, j'ai essayé de devenir. Enfin, j'ai pas essayé de devenir, mais j'ai joué beaucoup au football. J'essaie de devenir ingénieur. Non, mais j'ai toujours essayé de faire mes passions, tu vois. Mais le football, je me suis pété les genoux un par un. Mais tu t'es mis au football à 19 ans, c'est trop tard. Non, à 17 ans, je commençais sérieusement à m'entraîner tous les jours. Mais mais c'est trop tard à 17 ans. Je me suis pété j'ai été opéré 7 fois des genoux, donc c'était un peu ennuyeux. Ah ouais, 7 fois. Mais je suis un warrior, moi. Tu faisais comment? Tu jouais sur les genoux? Ça se passait quoi? Tu tapais dans les barres de fer? Tu faisais quoi en fait? Non, mais j'ai des genoux très abîmés. Et, du coup, la première opération, il m'a dit il faut pas faire de foot, monsieur. Oui, t'inquiète pas. Je continuais, j'essayais. Je suis un guerrier, j'adore le football. Et à la septième, il t'a dit bon, je vous mets la petite sœur. Non. En fait, il m'a dit la septième, la prochaine fois, c'est une prothèse de genou, donc arrête le football. T'avais une carte de fidélité, il te mettait un petit tampon à chaque fois. Limite, je te promets, putain. T'imagines, t'étais à 1 d'avoir la prothèse de genou. Ouais, putain. Moi, je l'aurais fait de plus. Putain, une prothèse de genou à 35 ans, c'est un peu ennuyeux, donc j'ai été obligé d'arrêter. Et puis donc après, c'est grâce à ça que j'ai joué au poker d'ailleurs. Parce que comme j'étais tout le temps blessé au genou, j'étais devant mon ordinateur et je jouais au poker online parce que j'avais pas de sous. Et donc pour gagner des sous un petit peu, c'était pratique. Donc t'as fait t'as fait free roll, les petits MTT, tu montais comme ça. Tout comme ça, parce que j'ai jamais mis l'argent au poker. J'ai pas d'argent. J'ai un milieu très modeste, sans me faire le Calimero. Et du coup, je suis parti de zéro. Et du coup, je suis parti. Et puis voilà, puis j'ai commencé surtout avec You et Benny d'ailleurs. C'est eux qui m'ont vraiment donné envie sur Poker Stars Live à l'époque. Ouais, donc là, c'est vraiment, ça fait 10 ans, hein, ça fait. C'est 2010, La maison du bluff. Putain, la maison du bluff. Ah, c'était beau, putain. T'as pas essayé d'y participer d'ailleurs? J'avais fait le casting à Paris de la dernière émission. Ça s'est joué à. C'était moi ou Romain Lewis ou. Donc ils ont pris forcément Romain Lewis. Pas évident. Ouais, c'était ça. Mauvais timing pour le casting. Non, puis en plus, apparemment, j'avais pas passé le fou pour Énergie 12, tu sais, dans la caméra. Je pense que Romain Lewis, il était là, il mettait sa bite sur son front. Mais non, mais lui, tu peux pas. Il y avait lui, il y avait Valentin Messina, et puis il y avait Jojo Poker. C'était les trois. Ça faisait trop. Après, il pouvait pas trop prendre de gens du monde du poker. Fallait mixer pour la télévision. Toi, Quentin, comment tu t'es mis au poker? Je me suis mis au poker un petit peu par hasard quand j'avais à peu près 15 ans. Je crois avoir créé un compte avec l'identité à ma mère.
Et j'ai commencé un peu, mais je crois à l'époque c'était sur bwin, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, j'ai commencé à jouer des petites sommes, hein, évidemment, des tournois 1 euro, 2 euros. Et petit à petit, en vieillissant, j'ai commencé un petit peu à monter en limite au poker, mais parce que je pouvais un petit peu me permettre de jouer un petit peu plus que forcément quand j'avais 15 ou 16 ans. Et puis j'ai essayé de faire mes premiers tournois live. À l'époque, c'était un petit peu des freeze-out à la Grande Motte, où il y avait des 30 euros. Je viens à côté de Nîmes, ouais. À côté de Nîmes. Donc, ça s'appelle Beaucaire. Ah, c'est à Beaucaire. Je connais Beaucaire, moi. Beaucaire Tarascon. Exactement. On est de Beaucaire. Et du coup, j'ai Aix-en-Provence qui est à peu près à 1 heure de chez moi. La Grande Motte à 1 heure de chez moi. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu du live. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du live, j'ai de suite accroché parce que c'est kiffant de toucher des jetons, de voir un petit peu du monde. L'adrénaline, tout ça. Et puis peut-être aussi se sentir un peu plus intelligent que beaucoup de personnes. Ouais, tu parles beaucoup. T'es dans ta bulle un peu quand tu joues ou tu parles beaucoup? Non, moi j'aime beaucoup parler. Ouais. J'aime beaucoup parler. Après, ça dépend. Des fois, tu arrives à des tables où les mecs veulent pas parler. Et là, c'est compliqué. Tu passes un peu une journée où tu te fais chier. Mais non, moi j'aime bien rigoler. J'aime bien parler et puis rigoler avec les personnes qui ont envie de parler, parce que tout le monde n'a pas envie de venir autour d'une table et discuter. Mais ouais, moi j'aime bien parler ballon, j'aime bien parler tennis, j'aime bien parler alcool. Ça parlait dans les tournois de FIFA? Enfin, quand tu faisais une partie de FIFA, ça parlait un peu ou pas? Non, les mecs sont focus. En général, c'est écouteurs, casque sur la tête. Tu peux pas un peu trash talk le mec et tout? Ça trash talk, ouais, ça insulte un peu. Tu mets un petit pont. On va parler de toi après Angélus, t'inquiète pas. On va en parler de trash talk. Je vois pas te faire. J'ai rien à faire là-dedans. J'ai toujours kiffé le trash talk parce que je trouve que ça apporte un côté spectacle, un côté émotion en fait. Alors que les gens aujourd'hui sont. Même dans l'e-sport, on arrive de plus en plus à des gens qui sont aseptisés comme des footballeurs où on te sent l'important, c'est les 3 points. J'ai perdu, c'est pas grave, je vais essayer de m'entraîner. On prend match après match. Si tu as envie de dire, match après match, exactement. Si tu as envie de dire que tu as perdu alors que ton adversaire il pue la merde, il faut le dire, tu vois. Et moi, c'est ça qui manque un petit peu dans FIFA. Il y a un petit peu de trash talk, il y a un petit peu de personnes qui font des célébrations, qui marquent des buts, mais il y en a vraiment très, 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 très peu. Angélus, je sens que c'est un sujet qui te fait réagir. De quoi? Le trash talk, c'est quelque chose que tu pratiques ou si toi tu es quelqu'un de plutôt zen Alors en live, pas du tout. En live, je suis quelqu'un qui. Non, parce que j'aurais 2-3 questions du forum après. En live, franchement. J'ai vu le message tout à l'heure. Il m'aime bien. Putain, il m'aime bien sur le forum. J'ai vu ça. Il y en a qui t'aiment bien. En live, il y a quasiment personne qui trash talk. Après, moi je joue avec Poloris, je peux dire que Poloris il se trash talk toute la table. Hein. Même le quand même, ça trash talk quand même. Oui, mais ça va pas dire fils de pute en live, tu vois. Enfin, non, c'est pas du. Mais ça, c'est pas du trash talk, ça, fils de pute, c'est de l'insulte. Le trash talk, c'est en fait des provoque, petits coups bas, tu vois, des trucs, de la provoque. Quoi. Non, même online. Ouais, c'est cassouf, quoi. Online, je provoque pas trop tant que ça. Au final, j'anime la table, j'anime un peu tout et je dis ce que je vois. Donc si je vois qu'un mec fait n'importe quoi, je dis que c'est un putain de trongole, voilà, et c'est tout, j'y peux rien. Moi, c'est les macaques chez moi. Macaques, c'est pas mal aussi, c'est bien. D'ailleurs, j'ai un boîtier, un stream deck juste à côté avec plein de bruits de macaques différents. Et dès qu'un mec, je trouve qu'il a un demi-cerveau et que c'est pas compté jusqu'à 5, je mets un bruit de macaque. D'ailleurs, je me suis fait engueuler sur le stream d'un autre joueur de poker dans la semaine. J'étais sur un bookmaker, je vais pas tous les citer toute la soirée, mais et je me suis fait bust par un mec qui faisait absolument n'importe quoi, qui collait all in et tout. Et je suis allé sur un streamer et je lui ai dit ouais, lui, je sais pas si c'est compté jusqu'à 5, il a un demi-cerveau. Et le mec m'a répondu non, mais ici on n'est pas dans le dénigrement, calme-toi de suite et tout. C'était qui ça? C'était qui ce mec trollissé là? Pareil, je donne pas. C'est un joueur de Balance info là, balance. C'est un joueur de cash game que tu connais qui commence à stream. Mais Julien Martini? Non, je donnerai pas de nom. C'était lui alors. C'est Juju? Mais en plus, t'es pas méchant ce que t'as dit là, ça va. Non, c'est pas Julien Martini, mais voilà, mais ça pour dire que en stream, je crois que c'est Keepface, non, c'est pas lui? Ouais, c'est Keepface. Ok. Mais ouais, il m'a dit c'est pas le dénigrement. Après, j'ai dû m'excuser parce que je lui ai dit excuse-moi. Je lui ai dit excuse-moi si c'est pas ta ligne éditoriale. Ah ouais, c'est vrai que c'était pas voilà, moi je le connais, t'inquiète, j'ai déjà vu Trash Talk en live. Hein, donc, ça va. Mais tu le connais? C'est mec se fout de ta gueule en fait. Oui, tu le connais, Keepface? J'ai déjà vu à un tournoi. Chaque année on fait un tournoi l'EPT. Ah, c'est le truc de comment il s'appelle le mec qui est trop cool. Alex.
Ouais, d'Alex, de mon pote Alex, il fait le PT Ezanville, ouais. Ezanville, ouais, c'est un tournoi. Non, parce que Keepface, c'est quand même un mec qu'on voit, c'est marrant, il est sur Wina, il est sur toutes les limites en cash game de la 100 à la 5-10. Et il est sur 1 milliard de tables. Ouais, non, mais il joue beaucoup de tables en cash. Et moi, du coup, je suis allé le voir un petit peu, le regarder en stream, parce que c'est vrai que c'est plutôt intéressant de vouloir apprendre sans arrêt. Et du coup, chaud d'action, j'arrive, je lui dis, lui, il a un demi-cerveau, il m'a remis en place direct. Et voilà, donc après, il faut expliquer aux gens qu'il y a les joueurs pros qui vont être là pour t'apprendre quelque chose en stream et essayer d'avoir un côté un peu didactique. Et il y a des mecs comme moi, je sais un peu jouer, mais je vais rien apprendre à personne. Et par contre, moi, je suis là et si les gens sont là, c'est par rapport à mes sautes d'humeur. Alors, si je suis très content et je me suis levé du bon pied, je vais être dans l'émotion positive toute la soirée. Et si je me suis levé du mauvais pied, je prends 3 bad beats, j'ai envie d'insulter tout le monde. Je mets des coups de poing dans mon bureau et voilà. Donc, il paraît qu'il y a une vidéo de elle est pas mal, qui pète un clavier, mais moi je l'ai pas vu. Il y a une petite vidéo. Je me suis fait on en fait par un mec et il m'a on 1 fois, 2 fois, 3 fois et à la 4e, j'ai un peu craqué et j'ai mis quelques coups de poing dans le bureau. Mais voilà. Mais t'as cassé un truc ou pas? Parce qu'on voit pas. Non, j'ai cassé. Enfin, j'ai juste mis des coups de poing dans le bureau. Il est solide, mais je pense qu'il va falloir que je le change bientôt parce qu'à force. C'est coups de poing que tu mets là? Putain. Ouais, j'en ai mis une petite paire, mais ouais, j'ai déjà cassé plusieurs claviers. J'ai déjà attrapé à la suite. C'était une game sur H1Z1 où mon ordi a planté en pleine game. Je l'ai sorti, j'ai débranché pour ne pas prendre le courant et je l'ai pris à coup de marteau. J'ai filmé, j'ai mis ça sur Twitter. C'est un ordi à 800 balles que j'ai fracassé parce que j'ai tilté complet. Donc voilà, c'est pour ça, s'il y a des gens qui viennent sur mes streams et qui voient que je traite les gens de macaques, c'est pas méchant, c'est second degré. Mais voilà, il faut savoir rire et rire de tout. Et voilà. Et d'ailleurs, les mecs de PS4, nous sur Club Poker Radio, quand on traite des mecs de fils de pute et d'enculés, vraiment, c'est du second degré, donc le prenez pas mal. Toujours. Sur le CP, vous inquiétez pas. D'ailleurs, FIFA, t'étais un joueur de manette ou joueur PC? Non, joueur manette, ouais. Donc t'as dû en péter les manettes, non? Parce que ça, c'est le truc le plus facile à péter, ça. J'en ai cassé beaucoup. Il y a une vidéo aussi sur Twitter où j'éclate une manette contre mon mur parce que mon cheval, sur qui j'avais pas mal chargé, a terminé 3 ou 4e, alors je l'ai pris à la gagne. Et du coup, j'ai éclaté ma manette contre le mur. Jamais une télé, parce que le problème des manettes, c'est que c'est les télés qui pètent souvent. J'ai pas fait la télé encore. Je sais pas, c'est parce que j'ai une conscience et de savoir que la télé coûte un peu plus cher que la manette. Donc, je sais pas si. Attends, t'as une conscience, hein. T'as fait un ordinateur à 800 balles, tu l'as débranché tranquillement, tu l'as mis plus loin, t'es allé chercher ton petit marteau. Voilà, tu t'es chauffé. Après, tu step up, tu passes à la télé à 2000. Tranquille, il faut. Et après, tu vas dans la rue, tu commences à faire sur les gens aussi. Il faut être ambitieux, il faut progresser toujours dans la vie. C'est ça, ouais. Du coup, on a le droit de trash talk. Par contre, Angélus, pas les mamans. Non, mais j'ai vu. Non, mais il y a les trucs. Et pas les chromosomes. Déjà, moi j'étais très loin, effectivement. Mais après, c'est du 8e degré. Il faut toujours prendre mon stream. En plus, c'est sur une chaîne perso. Hein. Je ferais pas ça si j'étais sur une chaîne officielle, genre quand même TV quand j'étais avant ou quand j'avais. Franchement, le message m'a fait rire, donc je vais juste lire le message du mec. Je vais lire le message du mec. Un mytho, je précise, c'est un mytho. Il est venu poster, donc c'est sur J.K. Beach qui a dit « Salut Angélus, juste quelques nouvelles de ma maman qui ne se prostitue toujours pas, dont tu as souhaité avec insistance la mort devant 400 viewers il y a quelques mois. Je suis vraiment désolé de t'apprendre qu'elle va bien. Sans recul, je te souhaite de tout mon cœur d'arriver à enfin battre les petits 5 € pour la 12e année de poker. » Ça, c'est le petit coup bas. Quel fils de pute. Quel fils de pute, ce mec. Le petit coup à la ceinture. Non, vraiment. Non, mais par contre, pour la maman, c'est possible que tu sais, fils de pute, j'essaie de l'enlever déjà. Franchement, je trouve que c'est un mot que c'est pas une bonne insulte. Je le dis clairement, je m'excuse d'ailleurs, en général, des gros mots comme ceux-là. Après, on peut que le dire quand on connaît la maman, mais sinon, si on la connaît pas, ça marche pas. Non, mais quand je dis trongole, par exemple, pour moi, c'est un terme pokeristique, c'est même pas une insulte. Le mec, il a fait n'importe quoi, il a joué comme un gogol, on s'en fout, voilà. Mais c'est vrai que fils de pute, j'essaie de l'enlever. C'est à cause des gamers, ça. J'ai regardé du Hearthstone, et les mecs, ils disaient ça, et j'ai pris ça. Avant, j'avais pas cette habitude. Mais par contre, j'ai pas menacé sa maman, c'est sûr à 100%. Je menace pas. Non, mais je pense qu'il a dû dire que je pense que c'est le fils de pute qui. Bon, bref. C'est mal passé, quoi. On s'en branle. Enfin, non, on s'en branle pas d'ailleurs. On s'en branle pas d'ailleurs. J'ai un de mes connards préférés, je lui fais une dédicace qui est de la plus 1, c'est Jérôme, hein, qui plus 1 tous les trucs comme ça. Donc bisous Jérôme. Jérôme, il comprend pas. On trouve ça trop soft, Jérôme. Non, mais du coup, c'est vrai que vous êtes un peu sujet au tilt un peu tous les deux. C'est quand on veut vraiment jouer sérieusement au poker, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on doit travailler un petit peu Moi, je ne tilte pas. Pour moi, je pense que si, très tôt. C'est quoi que dire que quelqu'un. En fait, non, mais alors, juste. Je pense que dire quelqu'un fils de pute, en fait, c'est-à-dire que il y a quand même un petit tilt sous-jacent quand même. Mais en fait, moi, il y a une différence. Non, mais je te parle pas de prendre ton marteau et d'aller casser ton ordinateur. Mais en fait, pour moi, complètement malade mental. Mais
C'est pas être énervé. Pour moi, le tilt, c'est genre si j'insulte quelqu'un, c'est toujours pour rigoler, je précise encore une fois, même si des fois on pensait des trucs, mais pour moi, le tilt, c'est quand ça influe sur ton jeu. C'est quand ça influe sur le stream en général. Enfin, ça n'influe pas vraiment, en fait, moi. Les insultes, pour moi, ça part en l'air, mais c'est fini 5 minutes après. Ah, mais si t'insultes pendant une game, même si t'as l'impression que tu t'énerves pas ou tu résènes, en fait, c'est qu'il y a un énervement sous-jacent. Pendant ces 30 secondes ou cette petite minute, tu vois, où en fait, tu sors de ton jeu, quoi, et le temps de t'y remettre, c'est quand même du tilt. T'es clairement plus un game, quoi. T'es au moins un B-game, tu vois. Mais déjà, je joue un B-game ou avoir un C-game en stream, de toute façon, je l'ai déjà avoué. Donc, après, c'est vrai que le stream, c'est dur, mais c'est dur, tout le monde le dit que c'est dur d'être en plus, j'ai plein de tables, donc c'est chiant. Non, mais par contre, après, je regarde mes replays en ce moment, parce que vu que ça se passe pas bien, je regarde les replays. Et les décisions sont OK, quoi. Je prends pas de mauvaises décisions parce que je suis énervé. Donc, par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de gros mots qui partent. Hein. Ça, c'est clair à 100%. Et je m'excuse auprès des mamans, encore une fois. Par contre, les trongoles, allez vous faire foutre, hein, clairement. Vous jouez n'importe comment, c'est tout. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est. En fait, c'est toujours ce truc particulier. Est-ce que c'est énervant un mec qui joue mal? Ou est-ce qu'un mec qui joue mal, il faut être content parce qu'il joue mal? De manière pragmatique, on est content. En plus, moi je joue en micro-limite, donc il n'y a que des mecs qui jouent mal, évidemment. Et du coup, t'es content, en fait. Mais quand il te met un bad beat, deux bad beats, là, ça commence à t'énerver. Parce que quand tu perds avec deux As contre deux rois, c'est la vie, c'est un coup standard, un petit peu rien. Par contre, quand tu perds avec deux As contre valet 2 en bulle TF, t'as envie d'insulter le mec, c'est tout. Non, mais valet 2. C'est valet 2 la main de Bruno Fitoussi. Valet 2, c'est valet 2. C'est la main de Bruno Fitoussi. Mais pourquoi valet 2? Ça touche tous les boards. Ça touche tous les boards. Ça touche tous les boards. Faut pas prendre valet 2. Faire foutre avec votre valet 2, là, je vais vous démonter. Là. Non, mais après, c'est vrai que. Alors que j'ai vu, c'est vrai que Kanto, je t'avais vu un petit peu, je crois que j'ai l'impression que toi, ça a influé sur ton jeu, j'ai l'impression des fois. Pas qu'un peu, ouais. Le gros coup où tu casses le clavier, je pense que si t'es safe, tu le fais pas, on est d'accord, tu colles pas. Kanto, parle-nous-en. Ouais, non, je suis une grosse cracotte. Il y en a beaucoup qui me comparent à Benoît Paire, mais c'est manquer de respect à Benoît qui a beaucoup plus de mental que moi. Donc, non, moi. Et qui boit de l'alcool, contrairement à toi. Il a plus de mental que toi, ouais, mais je suis, comme j'ai dit, je suis en sevrage, malheureusement. C'est très bon à suivre sur les réseaux. C'est vrai que Benoît Paire, il a une bonne réputation de cracotte. J'aime bien. Cracotte, c'est bizarre comme pseudo, c'est mignon. C'est mignon. Non, mais ouais, quand je prends 2-3 horreurs, j'ai tendance à un petit peu spew tous mes tournois. Et ça m'arrive beaucoup en ligne. Il y a la case re-entry, mais forcément, ça coûte un peu d'oseille. Et en live aussi, ça m'arrive. En fait, quand je suis chez moi, par exemple, que je vais jouer online, je vais avoir vraiment de la nervosité qui va monter en moi. Alors que quand je suis en live et que je prends une horreur en live, je suis plutôt dépité. C'est vraiment du dépit. Je peux plus me relever, quoi. En live, exemple, je fais le FPO il y a je crois en janvier à Aix-en-Provence. Je shove bouton genre pour 20 blindes effectives à As-9, le mec me colle à suite. Non, j'open, le mec shove, je colle, j'ai As-9, il a la suite, il me plante 8 river. J'avais 2 average et demi avant la fin de la journée. 10 minutes après, j'étais plus là alors que j'avais perdu 20 blindes. Je devais avoir quelque chose comme 70-80 blindes à ce moment-là. Et au final, j'ai tout spew en l'espace d'un quart d'heure parce que j'ai pris une horreur et j'étais abattu en fait de devoir me dire qu'il fallait que je remonte tout le travail que j'avais déjà effectué pendant des heures, tous les spots positifs où j'avais eu de la chance, les spots où j'étais arrivé à exploiter des mecs, j'acceptais pas. En fait, j'ai du mal à accepter de devoir repartir à zéro pour devoir retravailler. Tu penses pas qu'il vaut mieux si t'as out quand c'est comme ça, si vraiment tu sens que t'es en tilt, partir une. Là, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour l'instant, avant que tu fasses le travail mental qui doit être, à mon avis, genre une chose que tu dois faire absolument. Mais quand tu sens ça, il faut que tu te lèves et que tu te casses. Ouais, complètement. Mais ouais, c'est. Même moi, j'ai connu le tilt et je m'en suis jamais caché. Et même aujourd'hui, sur la radio, je peux en parler. Je me suis déjà mis dans la merde plusieurs fois par rapport à mon tilt, par rapport aux paris sportifs où je me suis endetté. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Sur les paris, c'est pire en plus parce que c'est un clic et ça va vite. Ça va vite. Par exemple, typiquement, tu passes un combi, tu mets un combi, je sais pas, je te dis une connerie, 4 matchs, il te manque un match, le match va prendre 2-7 gagnants, tu perds au tie-break dans le troisième, tu es en tilt complet, tu pensais que tu allais prendre 5K, au final tu es à moins 1K, il n'y a plus que 2 matchs de badminton le soir. Qu'est-ce que tu fais? J'envoie un K5 sur le bad, ça perd, il n'y a plus que du snooker de nuit, j'envoie un K5 sur le snooker. Ça m'est déjà arrivé de spew des 10-15K un jour comme ça. Et tu te connaissais ou c'était au hasard? Tennis, je connais
Non, mais très bien badminton et snooker, là. Parce sans que... arrogance. Ouais, non, mais absolument. Le Ouais. bad et le snooker, je m'y connais juste parce que Ok. je clique sur Flash Résultat et je vois si le mec gagne ses matchs ou perd ses matchs. Hein. Tu vas au basique, quoi. Tu fais. Tu Pilos, ouais, c'est du chill complet. Mais voilà, je suis vraiment sujet au tilt et je sais que le temps que j'avancerai pas là-dessus, j'aurai une marge de progression. Ouais, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que t'attends là, du coup? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Bah écoute, je suis tombé sur une de vos émissions où j'ai vu un mec qui parlait d'un programme de coaching mental. Je me rappelle plus encore une Tu fois. devais parler Ça devait de. être Ouais, avec Laurent Laurent Delbrel, PMS. Ouais, c'est ça, c'est PMS. On est tellement synchro. Exactement, c'est lui. PMS. Et pendant l'émission, son discours m'a plutôt séduit. Je me suis tenté à me lancer. Et puis après, je me suis dit oui, mais non, mais si tu le fais, il va falloir être sérieux, consciencieux. Ah bah oui, si tu le fais, c'est un vrai travail en fait. Tu le fais, il faut vraiment que tu. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de travail pour arriver à changer ton caractère et essayer d'accepter beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de lacunes mentales, mais j'ai aussi des ligues techniques et je préfère plutôt essayer de travailler mes ligues techniques plutôt que le mental. Et le mental, je le ferai après. Ouais, mais en même temps, si tu as des ligues techniques, mais que tu améliores tes ligues techniques, tu remontes à 80 blindes et que tu bustes tout parce que tu as perdu 2 as contre 2 dames. En fait, vaut mieux avoir un niveau un peu plus faible techniquement, mais le maintenir. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Très bon, mais que tu vas le maintenir 20% ou 30% du temps. C'est vraiment ton tilt impact, il faut que tu règles ça. Il va te coûter une tonne. Et bon, du coup, le confinement t'a fait plutôt du bien parce qu'il n'y a pas de paris sportif. Si, il y avait la Biélorussie. Il y a la Biélorussie. Ouais. Alors, il faut savoir que j'ai fait un shot en Biélorussie. Je ne connaissais pas. J'ai perdu 4K en 2 jours. Mais non, du coup, je me suis interdit. En fait, j'avais bloqué mon compte pour les paris sportifs. Et Dieu merci, Dieu soit loué, le championnat coréen a repris. Et j'ai pas mal up sur le championnat coréen et je regarde quasiment tous les matchs de Corée du Sud. Là, il y a eu 2 journées déjà. Il y a la 3e qui commence demain. Et vraiment, je regarde tous les matchs en Corée du Sud et je me régale. T'es limite pro parieur, non? T'es limite en pro, parieur, non? Parce que tu mets des gros bêtes, là, ça rigole pas quand même. Ouais, pas de pro, hein. Je suis pro pour me broc, ça oui, mais après pour être. Non, mais c'est quand même des belles sommes, quoi. C'est pas des bêtes. Ouais, mais après, comme je dis, moi, de toute façon, je suis là, l'argent, ça va, ça vient, et puis s'il n'y en a plus, bah, quand ça vient, ça va. Voilà, c'est ça. Mais non, je mets mes tartines, je vibre émotionnellement, et je suis très heureux comme ça. Donc, Bon, après, le championnat coréen, c'est facile parce qu'ils ont tous le même nom. Tu mets un buteur, en vrai, tu as 11 joueurs et c'est réglé, quoi. Thierry Roland représente, hein. Ça va être un peu raciste, ça, dis donc. Il ressemble à Thierry Roland, clairement. À Thierry Roland. Si Thierry Roland se l'est permis en plein direct sur TF1, il a fait pire. Non, mais le pire, c'était avec Vira, je crois. Les revoir, c'était incroyable, celle-là. C'est quoi? Avec ses frères camerounais, il avait dit un truc comme ça, je crois. Ou je sais plus un black l'équipe de France et il s'était complètement craqué. Les commentateurs qui font on a eu Daniel Bravo aussi qui en a fait une jolie il n'y a pas trop longtemps. Ouais, c'était pas mal ça. Ah oui, il avait fait Banania. C'est pas lui qui avait fait Banania? Je crois qu'il avait fait Banania, mais en tout cas, il avait dit une phrase. Il s'était repris tout de suite. Ouais, parce que Thierry, c'était il y a plus de 15-20 ans, quoi. Ça passait. Et aujourd'hui, je pense que. Ah non, mais j'avoue. Et du coup, comment on réagit quand on perd un expresso à 100 000? L'anecdote est dingue. Parce que... Comment ça depuis le début? T'es où? Comment ça depuis le début? En fait, aux toilettes, comme tout le monde. Je déteste l'expresso. Sauf que Wina a mis les nitros depuis quelques mois. J'aime bien les nitros parce qu'il faut en foutre partout. Et que quoi qu'il arrive, même tu fais de la merde, tu fais jamais d'erreur. Après, j'ai l'impression dans ce truc. Et. J'ai l'impression que bizarrement, c'est pas un format que tu devrais jouer. Hein. Comme ça. Non, c'est pas un format que je dois trop jouer. Je ne conseillerais pas, moi, mais bon. mais écoute, je suis encore retourné à la case départ. Après avoir monté une tonne, je me rebroque. Et il me reste 40 balles sur le compte. Et je sors de nuit blanche parce que je devais commenter, c'était en plein confinement. Et je devais commenter, tourner des émissions TV depuis chez moi pour des matchs de FIFA. Et j'ai rendez-vous à 10h et je me dis, bon, il est 9h50, j'ai le temps de lancer 3-4 nitros. J'en lance 4. Sur le téléphone ou sur l'ordi? Sur l'ordi. Je me connecte sur VMix, j'attends que le mec de la prod vienne. En attendant, je fais mes expressos. J'en joue 4 rien, j'en joue 2 rien. Et puis d'un coup, j'en joue 4. J'ai 3 tables qui s'open. Et je me dis, casse les couilles encore. Qu'est-ce qui se passe là avec Wina? Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Du coup, je appuie sur les 4 petites tables pour mettre mes tables en synchro. Je vois une table jaune avec écrit 100K. Et là, je regarde, je me dis, mais
pourquoi il m'ouvre la table à 100K? Qu'est-ce que je m'en bats les reins? Et là, putain, je vois la carte d'un joueur, c'est cool. Encore un mec, il a le même pseudo que moi et en plus, il va gagner son mais je me dis, mais je m'en bats les reins de regarder les mecs qui touchent des jackpots. Qui si tu veux que je regarde ça, laisse-moi tranquille. Et là, d'un coup, je voyais. Et là, je ferme. Imagine la table. Ouais, ça aurait été beau, ça aurait été incroyable. Et là, je regarde, je vois une pastille de sportif, parce que j'ai la pastille de sportif. J'étais en partenariat avec Winamax. Et là, on me donne des cartes. Et non, mais je me dis, c'est qui ce chatard encore qui est sportif, qui a chaté le bonus et tout. Et là, d'un coup, le mec, il lui faut longtemps pour voir son pseudo sur la table et tout. Mais non, mais j'y croyais le pas. Logo. L'expresso à 100K, ça te tombe dessus, mais j'y croyais pas du tout pour 10 balles en plus. Et je joue jamais des expressos. Et d'ailleurs, je me suis fait insulter pas mal par tous les mecs qui gagnent l'expresso. Ouais, t'es qu'un chatard. L'enculé, clairement, enculé, je te le dis. Ouais, c'est ça, enculé. Je me suis fait insulter de tous les côtés. On n'a pas le droit d'avoir un peu de chat. Et du coup, il y a Wabi Kazri qu'on a gagné à 25 000, je crois que la semaine dernière. Wabi Kazri, un genre de foot. J'ai vu. Le mec, il en a gagné à 25. Il en avait déjà gagné un à 25 ou à 50 il n'y a pas trop longtemps aussi. À 25, il a Touré qui m'a dit ça. Donc vas-y, continue. Et du coup, je décide de le jouer. Forcément, on décide de ne pas fermer la fenêtre. Déjà, c'est couillu. Ouais. Première bonne décision, tu vois, on commence bien l'expresso. C'est quoi l'échelle des gains juste? C'est 80. C'est 8, 12, 80. Exactement. Oh ah ouais. Et je me dis, tu sais quoi, c'est un 100K, mais je m'en bats les reins. Au pire, si je le gagne, ça m'achètera un studio. Et si je le perds, ça va pas changer ma vie. Et quand je dis ça, je manque pas de respect à l'argent, je manque pas de respect à tous les gens. Moi, ma mère, elle est femme de ménage, donc je suis pas en train de manquer de respect et dire 80K, c'est de la merde. Mais 80K, mais t'as pas l'impression d'argent. Ça change pas ta vie, quoi. Pas 80K. d'argent, mais 80K, ça va pas changer ma vie. Et du coup, je me dis, je vais le jouer sans pression. Après, c'est vrai qu'avec le recul, quand j'ai fait le débrief, j'ai fait des coups où je me suis peut-être un petit peu fait caca dessus, mais rien de dramatique. Et du coup, première main, je fais top pair, je crois que j'ai dame valet, je fais jack high. Le mec décide de, je bête, le mec me raise, je dis bon, mon garçon, on va faire tapis, on va pas se casser la tête. Et puis, au moins, si ça doit se faire, ça se fera. Et sinon, tant pis. Et au final, je remets un peu la pression et j'arrive à monter. Et là, j'ai un coup pour 75% des jetons en circulation où le mec open shove, j'ai roi 9. Je décide de call, il a dame valet, j'ai le 60-40, je perds le 60-40. Et derrière, j'arrive un petit peu à me remettre. On est 3 stacks quasiment équivalents. On bust une personne et je me retrouve en HU contre un mec qui était assez passif. Enfin, assez passif en expresso nitro. Quand tu joues 15 mains, c'est dur de faire un constat. Mais en tout cas, je me suis dit que lui allait avoir tendance à overfold et peut-être avoir un petit peu peur de la pression de l'argent pendant que moi, je l'aurais un peu moins. Et du coup, j'ai décidé de lui chauffer pas mal de mains. Et sauf qu'au bout d'un moment, je crois qu'il a 4 blindes effectives et je chauffe roi 2, il a roi valet. Et on perd le coup. Et puis derrière, je crois que j'avais genre 2 blindes de plus. Derrière, j'ai 7 et 3, je suis une grosse blinde. Je défends, il a dame 7. Et voilà, on a perdu 2 fois 70-30, enfin 30-70 et une fois le 60-40 qui était quasiment pour la gagne. Donc c'était un peu frustrant. J'étais très content d'avoir gagné 12K, mais d'un autre côté, très frustré d'avoir laissé un petit peu. Putain, elle devait être bien l'interview juste après. Et ouais, derrière, je devais commenter des matchs FIFA et je te garantis que ça a été très très difficile. J'ai demandé 10 minutes pour pouvoir un peu reprendre mes esprits. Parce que mine de rien, j'avais quand même craché sur 80K, donc ça me faisait un peu chier. Enfin, sur 68 du coup. T'as pas mis 12 sur une cote au snooker pour prendre 80 du coup d'un coup? Non, il y avait des échettes en Hongrie là. Il y avait pas grand chose à bet, mais ouais, c'était très content, très heureux d'avoir pris 12 et très frustré de ne pas avoir pris 80. D'accord. Bon, et le PC a survécu quand même. Le PC a survécu. J'ai quand même pris 12K. Je me suis fait raqueter par ma grand-mère direct. Je vis chez ma grand-mère. Elle me dit t'as pris 12 000 €, ouais. Ah, la machine à laver, elle fait un peu du bruit et tout. Je dis ça va, je t'achète une machine à laver. Puis, la mamie, quoi, putain. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'elle a dit fétiche? C'est bien de faire des cadeaux à mamie. Mais comment elle a su? Parce que j'ai fait à peu près 12 fois le tour j'ai fait 12 fois le tour de ma maison avec les larmes aux yeux, en train de mettre des coups de tête dans le mur comme un hystérique, en train de me dire putain, j'ai perdu 80K, j'ai perdu 80K. Ah oui, donc tu sais, j'ai eu voilà, j'ai eu besoin de 10 minutes en fait, t'as passé 10 minutes. Ça fait dans les murs. Et du coup, elle me dit mais du coup, t'as pas gagné d'argent? Je dis si, j'ai pris 12 000. Ouais, mais alors pourquoi t'es pas content? Parce que j'ai raté 80 000. Ouais, mais t'as pris 12 000. C'est dur à comprendre, quand on joue pas, ça c'est dur. C'est comme l'anecdote de Gaël Bowman qui se met à pleurer dans l'avion en ayant terminé 9e du main event alors qu'elle a pris, je crois, 650 000. 10e. Elle bulle le Nova Man. Ah oui, 10e.
10e, ouais. Et Bull, elle prend 600 000, je crois, et c'est ça. Ouais, un peu plus de 600. En fait, tu passes par tellement d'émotions, de projets que tu peux avoir, d'émotions positives, négatives. Moi, j'aime ça. C'est pour ça que j'envoie des tartines au Paris Sportif, parce que j'aime les émotions, que ce soit positif ou négatif. J'aime quand je vis un truc. Et là, j'ai vécu un truc. C'était cool. Tu fais des gros combos? Tu fais genre les monster combos pour les grosses sommes sur les paris sportifs ou tu fais des trucs très… Oui et non. Début d'année, j'étais endetté et du coup, je tentais beaucoup le petit one time et je fais un bet à 10 balles pour 5K pour essayer de me refaire un peu et je fais du 18 sur 19. Et 2 jours après, en plein stream, il y a 2 mecs de mon chat qui me disent ouais bon Kanto, tu nous as fait gagner une tonne là ces derniers jours. On va te faire un don. Il y a un mec qui me fait un don de 30 balles et un de 15. Donc, avec la taxe PayPal, ça fait 42. Et ils me mettent en message fais-nous un combi du jour. Fais-nous un fun du jour. Du coup, je décide de faire un fun 40 balles pour 7K5 et je le hit. Et tous les gens me chattent. C'est bon. Et là, les mecs t'ont pas dit bon, t'as stacké, du coup, tu nous dois. Non, rien du tout. Parce que les mecs, plusieurs fois, quand j'ai passé des gros combos, j'ai fait moi-même des dons sur mes lives où je donnais des PCF cards à 50, à 100 € aux mecs pour un peu les régaler. Et il y avait combien de matchs là pour gagner 7K5 ? Quelque chose comme 12 ou 13, si je dis pas de bêtises. Que du foot, que du foot ? Non, c'était que du tennis. Moi, je joue que sur le tennis. Normalement. Le foot, je touche pas. C'était que du snooker. Non, mais c'est mieux parce que le tennis, t'as pas de nul. C'est ça. Et puis le tennis, bon, j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de ne rien faire de la journée. Donc, je regarde du tennis toute la journée. Donc, je crois que je suis quand même assez compétent, mine de rien, sur le tennis. Et voilà. Et pour l'anecdote, 2 jours après, je fais un combi. Je crois que je mets un K ou deux pour 34. Où dedans, je mets du biathlon, je mets Denis Herman à 6 et quelques matchs de tennis. Parce que le biathlon, j'ai bet sur 14 courses cette année. J'ai hit les 14. Je regardais tout aussi au biathlon. Et je joue pour 34K et il me reste plus que 2 matchs. Et il y en avait un qui était sûr pour moi, c'était Svitolina contre Govortsova. Et Svito, elle gagnait 100%. Et le match où je me posais un peu des questions, c'était Arantxa-Rus contre Lauren Davis. J'avais Lauren Davis. Et je joue pour 34 et Winam propose 17-4 cash-out. T'as cash-out ou pas ? Et pas du tout, moi je cash-out pas. J'étais sûr que t'allais dire je cash-out pas. Je me respecte. Oh, qu'est-ce que tu me dis ? Je me respecte, je cash-out pas. Et plusieurs fois sur mon chat, les mecs savaient que le cash-out, c'est mort. Très peu de cash-out pour moi. Donc au poker, tu ne pas alors, par exemple ? Et j'ai perdu pour l'anecdote. Putain, 17 000 balles. T'as perdu les 2 derniers ou juste un des 2 ? Non, juste l'avant-dernier. L'avant-dernier où elle gagne le premier set à la double break. Et du coup, quand t'as perdu, tu dis bon, c'est bon, je veux bien cash-out. Je veux bien. Ouais, mais je veux bien cash-out. J'ai très bien accepté. J'ai pas ragé une seule fois. J'ai juste accepté. Parce que je m'étais remis bien financièrement et on sait tous que quand on est bien financièrement, on est moins sujet au tilt que quand on est un petit peu sous pression. Bien sûr. Et c'est une réflexion qu'on m'a fait dans le chat dans la semaine où on m'a dit ouais mais si tu tiltes parce que tu joues des 100 et de 200 redescends. Mais je lui dis non en fait là en ce moment je suis à l'aise financièrement mais c'est juste que ça me fait tilter en fait quoi qu'il arrive. Du coup au poker tu deals pas alors toi? En TF tu deals pas trop alors? Si je vois que le mec est meilleur je suis pas con quand même. Tu deals ok. Comment tu gères par contre au niveau des deals? Ouais, mais c'était plus moi j'ai plus une question au niveau de ta bankroll au poker parce qu'au Paris sportif j'ai aucun BRM. Tu fais des espèces de semi-montants. Aucun BRM. En général, je te parle, il y a encore 2 mois, je jouais 5, 10, 20 max. Et là, ça fait un mois. Que MTT, hein, parce qu'on t'a vu c'est pas du streaming. T'as streamé un peu en cash game. Ouais, je suis une catastrophe. J'avais jamais joué en cash game. J'ai fait 2 sessions. J'en ai fait une devant 2 films de 3 à 6 heures du mat. J'avais gagné un peu. J'ai commencé sur la NL50, je crois. Et je me suis dit, putain, tranquille et tout. On m'a dit, le cash game, c'est des top reg et tout. Mais en fait, ils sont pas si bons. Moi, je suis plein de leaks et je suis arrivé à gagner de l'argent. J'ai rejoué le lendemain. Je me suis fait arracher la tête. Je me suis fait insulter sur mon chat. Ouais, tu pues la merde et tout. Je dis, bon, on va arrêter le cash game. T'es pas dit, je vais monter plus haut pour vérifier si c'est du ou pas, tu vois, non? Non, je me suis dit la NL50 parce que j'avais quand même lu que les mecs. Déjà, je sais que fondamentalement, les mecs de cash game sont bien meilleurs techniquement que les singes qu'on va croiser sur les tables de MTT. Donc, je ne m'attendais pas non plus à avoir un edge sur eux. Mais je me suis dit, bon, on peut arriver à boxer dans la même catégorie. Et finalement, je me suis rendu compte qu'ils arrivaient à me faire payer des trucs que eux ne me payaient jamais, quoi. Et du coup c'était un peu dur. J'étais un peu leur fiche, quoi. Angélus, toi, tu as déjà touché un peu au cash game ou pas du tout? Pour devenir Supernova à l'époque sur PokerStars, parce que
J'étais pas encore supernova, on était en fin d'année et en MTT c'était trop dur de gagner les points. Et du coup, je m'étais lancé un challenge. Je l'avais fait en cash game Omaha alors que je jouais pas du tout en Omaha. Et j'avais fini break-even et j'étais content. J'avais réussi à être supernova en étant break-even, en jouant Gabriel Nassif, en jouant. Il y avait qui d'autre à l'époque? Ah putain, mais ça veut dire que tu jouais en 2-4+, non? Bah, PL100, PL200, ça allait très bien. Il jouait tout à partir de la 100. Il jouait, Ah oui, il ouvre il jouait tout. tout à partir de la 100. Bah, il n'y avait pas tant de tables que ça. Hein, donc Non, tu étais obligé de jouer les 100, même quand tu jouais les 1K. C'était en 2014, ça, donc c'était déjà un moment. Et du coup, Yellow Hat. Yellow Hat, ouais. J'adore, il est très très sympathique. Et... Très très cool, ouais. Gars, très cool. Il était sponsor PS d'ailleurs à l'époque, non? Oui, il était sponsor PS, ouais. Et les paris sportifs, t'as touché un peu? T'as la fibre un peu En fait, juste pour le fun. Mais moi, je suis très très précautionneux avec l'argent. J'ai vraiment un milieu très modeste. Et ça, quand j'écoute les subs de Quanto, c'est ouf. Quoi, mais... Après, tu peux venir d'un milieu modeste et après, l'argent, au contraire, tu peux t'en foutre, justement, tu vois. Oui, mais disons que moi, en tout cas, c'est comme ça, je fais très très attention parce que j'en ai pas. Mais à l'époque où j'ai gagné beaucoup au poker, je faisais beaucoup moins attention. Mais là, en ce moment, depuis que je suis fauché, depuis 2-3 ans, je fais très attention à mon BRM, etc. Et pour les paris sportifs, je me faisais juste kiffer. Genre, je gagnais un tournoi. Allez, bon, je mets 100 balles sur un match de foot. Genre, un jour, j'ai mis 100 balles sur 5-1 PSG-OM à Marseille. Et d'ailleurs, Winamax m'avait retweeté parce que j'avais gagné le pari. J'avais pris 5000 balles. J'étais content. Ah oui, tu mets 100 balles sur un score. Bah, 100 balles sur un score exact, c'est gamble. Ça, je le fais pas, par exemple. Tu vois, ça c'est du gros bête. Ça, je le fais pas. 100 balles sur un score exact, c'est un gros bête. Mais je sais plus, j'avais pris genre 2K. J'étais content. Allez hop, 100 balles. Pan. Ouais, t'es chaud. J'étais chaud. Bah, en même temps, Paris à Marseille, facile quoi. Du coup, aujourd'hui, calme-toi, Chichi, reste calme. Moi, on a gagné, j'étais content. Ah oui, c'est vrai, merde, putain, c'est pas. Oui, non, c'est toi, Quanto, calme-toi. En même temps, t'es ni moi, Ah non, du coup, tu détestes Montpellier, du coup. Non, je déteste pas du tout Montpellier. Montpellier, il y a de très belles étudiantes, donc je déteste pas du tout Montpellier. Les charros, quoi. Les charros. On est Montpellierin ici, mais les Montpellierins, normalement, on dit qu'ils ne sautaient pas et un ni moi, tu vois. Donc, Ouais, moi je m'en fous, je suis pas dans la rivalité, moi j'aime tout le monde. Moi j'aime les femmes de Montpellier. T'es pour qui au foot d'ailleurs, Quanto? Je suis pour l'Olympique de Marseille. Allô? Bon, je quitte ce stream. Moi je suis un ultra parisien, fais gaffe. Hein. Attention. Du coup, les MTT aujourd'hui, c'est quoi un petit peu ce que tu joues en GEUS? Alors en ce moment, je fais des challenges bankroll depuis maintenant 1 an parce que j'ai dû retirer ma bankroll petit à petit depuis 2-3 ans pour des raisons personnelles. Il y avait besoin de dépenser de l'argent. Et du coup, je suis reparti de zéro. Vraiment de zéro, là, depuis décembre. Notamment, là, en stream, on fait un challenge bankroll qui se passe très bien puisqu'on est... on doit être break-even là, depuis 5 mois en micro-limite. Tu nous as pas fait une watch tea alors? Parce que watch tea... Il a fait quoi? Si vous avez suivi un peu. Ah oui, il a gagné 100 000, non? Il a fait 50 ou 100 000 en 2 mois, je crois. Voilà, mais moi, Un mois et demi. Non, mais il a gagné un tournoi à 100 000 aussi, non? Non. Il a bien run au début, mais après, à la fin, il a un peu détruit. Bah, c'est énorme quand même. T'es obligé de run. Hein, c'est incroyable. C'est Mike Postel, c'est ça? C'est Mike Postel, ouais. Okay, son pseudo, c'est Mike Postel. Ouais. C'est incroyable ce qu'il a fait du coup. Et du coup, non, moi je suis très très sérieux par rapport au bankroll management. Et donc voilà, c'est pas très amusant en ce moment de regarder mes streams. Heureusement, j'ai une belle audience, mais plus parce que je fais le con que pour le résultat poker. Parce que. Mais alors, attends, c'est très sérieux ou trop sérieux? Parce qu'en micro, tu peux faire pas des entorts, je dis pas jouer avec 5 buy-in, tu vois. Mais par exemple, des fois, on conseille 100, tu peux jouer avec 50. En micro. Non, alors le 1%, donc le 1%, c'est quand même déjà haut. Normalement, MTT, plus de 1%. Enfin. Tu conseilles du 2%, toi, donc du coup, mais Non, moi je conseille rien, moi en MTT, tu sais. Non, mais, voilà. Et moi je conseille jamais plus de 1% si on veut être sérieux. Et il faut crush la limite. Si vous crushez la limite, 1% ça passe normalement. Et... Je propose du 15% pour ma part. Ouais, bah pourquoi pas, ouais. 100%, il est sur du 100%, lui. C'est vraiment de la micro que je fais, donc c'est en dessous des 2 euros, 3 euros, 4 euros. Avant de devoir reconstruire ta bankroll, t'as pas fait un peu? Ah bah, j'ai gagné le leaderboard de PokerStars pendant 2 ans. Ouais. Et donc pour moi c'était le plus beau titre que je pouvais avoir parce que c'était un titre online sur une année complète. C'était juste après Neuville 25 d'ailleurs, vous avez reçu, je crois. Non? Ça vous dit rien, Neuville? Et du coup, mais c'était loin, hein, c'était déjà en 2015-2016. Et puis après, j'ai fait. Je suis cagoulé en live, j'étais à Vegas. Voilà. Ah, raconte. Ah, voilà, raconte Vegas. Raconte. Non, mais non, en plus, mon Vegas c'était pourri parce que moi, pour vous, ce sera pourri. J'étais à Vegas et je me suis dit, je sors que si je fais une perf. J'ai fait 1 min cash. Ouais, mais du coup, ça t'a coûté moins cher de faire ça que de sortir. Je sais pas, parce que tous les jours, je jouais un WSOP, parce que moi, je voulais vraiment que faire des WSOP pendant 3 semaines. Ça m'a coûté 30 000, mais j'étais qualifié sur Wina
pour le main event d'ailleurs, et du coup, ça m'a coûté 15 000 de ma poche. Mais c'était déjà énorme pour moi pour mon bankroll. Hein. Et le main, tu fais quoi? T'as vibré un peu? J'ai vibré comme un fou, surtout que j'ai pris le plus gros bad beat de ma vie sur ce main event. Ah, vas-y, raconte. Martin Jacobson arrive à ma droite. Quel bâtard. C'est l'année où il a gagné? Il arrive avec sa petite gourde. Non, c'était en 2017, moi. Il arrive avec sa petite gourde de produits énergétiques et tout. Tu sais, il est taqué maintenant, putain. Il est méga stock, ouais. Putain. Ouais, mais c'est un bâtard. Ouais. non, il est trop cool. Franchement, trop sympa à table. Même s'il parle pas bien anglais, il était trop cool. Et du coup, il fait tapis, donc je paye avec 2 as, tranquille. Il a genre 15-20 blindes. Donc en plus, on attend 5 minutes parce qu'il faut attendre que les caméras d'ESPN arrivent pour filmer le coup. Et du coup, il retourne de 9, donc j'ai 2 as, c'est flop 9-9x. Voilà. C'est pour ça qu'il est bon. Du coup, il a gagné? J'ai cru au 2 as Turn River, mais non. Et tu buzz là-dessus du coup ou... Non, j'ai perdu la moitié de mon stack et après ça m'a mis mal et ça s'est mal passé. Après t'as fait une canto, après t'as tout envoyé en live. T'as voulu jouer contre un ancien champion du monde aussi. Il m'a fumé, hein, il m'a bien démonté. Non, mais franchement, c'était une très belle expérience à Las Vegas, mais je pense que je m'attendais pas à ça. Tant que t'as pas été à Vegas, tu peux pas comprendre ce qu'est Vegas. T'en as fait qu'un? De quoi, main event? À Vegas, ouais, j'en ai fait qu'un. Ouais. Vegas. Ça coûte très cher, encore une fois, surtout que moi. Après, tu l'as fait à fond. Parce que Après, tu l'as fait, ouais, ça peut te coûter moins cher si tu fais le circuit un peu à côté, les planètes Hollywood. Il paraît qu'il faut faire, mais moi j'étais en mode je veux devenir champion du monde, le reste ça m'intéressait pas. D'ailleurs, j'aurais pu faire même plus de min cash, mais je jouais en mode je m'en fous de faire le min cash, je mets la pression à la bulle. Et du coup, j'ai fait 2 bulles quasiment de WSOP en faisant le kéké, quoi. Alors j'aurais pu assurer prendre 2-3 000 balles. Toi, Kanto, c'est un truc qui te branche à Vegas? T'as déjà fait? Tu es déjà allé ou pas? J'y ai pas été, malheureusement, pas encore. Mais ouais, évidemment que ça me branche. Mais je crois que j'ai plein de trucs à faire. J'ai peur pour toi. Ouais, non, je pense que. En fait, sérieux? Ouais, complètement. Moi, tout ce qui est machine à sous, etc., c'est pas un truc qui me branche. Même le blackjack, si je joue, je vais pas me faire défoncer. Au poker, c'est pareil. Je vais faire mes tournois, mais je ne vais pas perdre une tonne à côté dans des trucs un peu useless. Voilà. Moi, c'est vraiment les paris, mon talon d'Achille. Tu as bien raison de pas être. Moi, je suis comme toi. Les casinos, vraiment, à part, il n'y a que Comanche qui m'oblige à mettre des thunes. Et il n'y a que mes potes. Pareil, moi, c'est mes potes quand ils me disent ouais, ça fait longtemps, c'est pas Après, vu. Quand on a un edge. Soirée casino. Quand on a un edge, on joue à la roulette. J'ai joué avec le plus gros chatard. J'ai joué à la roulette avec le plus gros chatard du .fr, STLD, et j'ai perdu à la roulette. La roulette, lui, il a gagné. Il avait pris 10K avant. Il avait pris 10K. La roulette, tu vas me donner 100 €. Je suis capable de les refuser pour les joueurs de la roulette. Je trouve ce jeu mais déplorable. Je prends aucun plaisir à jouer. C'est du pur aléatoire, donc faut aimer le pur aléatoire. Enfin, sauf si tu écoutes Michel Cohen, je crois, celui qui avait sa méthode de ouf. Michel Cohen, bien sûr. Mission culte pour la roulette. C'est ça. Je l'avais vu, c'était chez vous. Il a expliqué ces trucs. C'était c'est pas n'importe quoi, mais c'était. En fait, il joue avec l'argent de la banque. T'as envie d'y croire à ce qu'il dit. Il joue avec l'argent de la banque. Et t'as envie d'y croire. T'as envie de croire que c'est gagnant. Tu l'écoutes, tu vas gagner. Je jouais la méthode Michel Cohen après. Après, c'est la méthode 100 balles et de monter 300 000. C'est la méthode la moins perdante, on va dire. Voilà, il limite la variance, mais c'est un jeu perdant la roulette. C'est tout. Pas perdant tant que ça par rapport au blackjack. Par exemple, si tu sais pas jouer au blackjack. Ah oui, mais c'est différent. Le blackjack, t'as un impact. La roulette, t'as pas d'impact quasiment. La roulette, t'as pas d'impact, mais la variance, finalement, elle n'est pas si importante que ça. Tu peux avoir, t'as un edge, c'est 49% si tu joues. Voilà, et donc t'es 49%. Mais au blackjack, si tu joues parfaitement, si tu joues la théorie, t'es pas even. Si tu joues la théorie, t'es even, et si tu comptes les cartes, t'es gagnant. Mais par contre, vu qu'il y a plein de gens qui font des grosses erreurs au blackjack, ils sont beaucoup plus perdants. Il ferait mieux de jouer à la roulette. Voilà, petit aparté. Mais le blackjack, tu as l'impression de maîtriser quelque chose. C'est le côté agréable en fait. C'est ça, tu as des décisions. Le blackjack est plus intéressant. C'est pas parce que vous maîtrisez pas la roulette que vous allez commencer à la dénigrer, ok? Tout vient dans le choix du croupier, c'est tout. On n'est pas des gamblers, nous. Ok, bon, super. Alors, des gamblers. Les mecs, ils boivent pas d'alcool. Si, on boit de l'alcool. Regardez. Quoi? Tu dis je bois pas d'alcool, vas-y. Non, mais en soirée, quoi. Même Kanto, il dit qu'il boit pas, là, mais je suis sûr qu'il picole en soirée, non? Un peu trop, sincèrement. Voilà, tu sais, j'allais dire, à chaque fois, il est là, il fait bon, voilà, je vous le dis, j'ai un vrai problème aussi avec l'alcool. Voilà, non, mais tant que sportif, plus alcool. Mais en fait, c'est ce qu'on m'a souvent dit. Tout ce que je fais, je le fais dans l'excès, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ce que t'as l'air peut-être. Ouais. Ne te drogue pas, Kanto, ne te drogue pas. Non, ça me chauffe pas et jamais. Voilà, jamais. Juste un petit fixe de temps en temps. Non, jamais. Pour déconner. Jamais. J'ai failli m'embrouiller avec mon meilleur pote par rapport à ça, d'ailleurs, parce qu'il m'avait dit qu'une fois j'avais fait alors que pas du tout et je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Donc voilà, c'est un truc vraiment que je déconseille vivement aux gens de faire. C'est vrai, c'est un truc nous on déconseille aussi. Voilà.
Avec modération. C'est pas crédible quand tu dis ça. Je te vois, la cam, t'es pas crédible. Ah non, mais en plus, je rigole, mais c'est juste parce que, évidemment, tu vas déconseiller aux gens de se droguer en direct sur un stream. Ouais, mais il faut les savoir gars, ne vous droguez pas. Non, mais en fait, ça pique. Ça pique. Non, mais ça peut paraître bête de le dire, mais quand tu es issu d'une commu jeux vidéo, tu as beaucoup de jeunes personnes et tu as certaines de ces personnes qui peuvent te prendre en modèle. Du coup, il faut faire très attention. Moi, déjà que j'envoie de l'oseille un peu partout et que je ne suis pas un exemple par rapport à ça, si en plus tu as le malheur de des fois un peu trop rigoler avec ce sujet-là, ils peuvent le prendre, tu vois, en mode c'est pas un truc au final, important, c'est pas trop mal, tu vois. Donc nous, l'avantage, c'est la communauté du CP, personne nous prend en modèle. Ouais, non, mais complètement. Et c'est tous des drogués. C'est vrai qu'il y a une différence entre la commu poker et la communauté des jeux vidéo, parce que nous, dans la communauté poker, l'argent fait partie du jeu. On le sait exactement. Tous, on a l'habitude. Donc, même les gens qui gagnent peu d'argent, bon, quand on parle de grosses sommes, bon, je dis pas que ça choque pas, mais c'est un peu moins choquant parce que ça parle un peu, ils regardent des streamings, ils voient des TF, etc. Donc, ils ont conscience de cet argent. Ça, c'est moins présent dans la communauté de l'e-sport, j'ai l'impression. Ouais, complètement. En fait, tu as des jeux comme Fortnite, par exemple, typiquement, où tu vas avoir un public de moins de 18. Je ne donnerai pas un pourcentage comme ça pour le fun, parce que je ne le connais pas exactement, mais tu dois avoir un public moins de 18 qui est énorme. Donc là, les mecs qui vont streamer, des fois, un petit peu indépendamment de leur volonté, parce qu'ils veulent juste streamer, s'amuser et montrer qu'ils sont chauds. Et au final, ils ont un petit peu plus de responsabilité que ce qu'ils pensaient avoir. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets comme l'alcool, comme la drogue, comme les jeux d'argent, où il faut être très, très minutieux et même dire des trucs bateaux, droguer c'est mal, c'est pas grave, tu dois le dire 10 fois, tu le dis 10 fois. Et moi, quand je fais les streams paris sportifs, je le répète sans arrêt, les gars, j'ai pas honte. J'ai été endetté, vous ne mettez pas dans la merde. Jouez ce que vous pouvez jouer. Jouez petit, cherchez pas à me suivre. Si vous vous mettez dans la merde, moi, je ne serai pas là pour vous payer, je ne serai pas là pour vous aider. Moi, j'ai été dans la merde, on ne m'a pas aidé. Si vous vous mettez dans la merde, attention. Ah si, ils t'ont filé 40 € quand même. Vous mettez dans la merde. Voilà. Au final, c'est vrai que là, pour ce coup-là, ils m'ont un petit peu sorti de la merde. Donc globalement, les gars, le conseil, c'est si vous mettez dans la merde, faites un petit combiné quand même. Faites du streaming, un expresso. Un combiné, un expresso et normalement. Non, pas un expresso, un nitro, c'est encore mieux. Un nitro. Tu perds moins de temps. Là d'ailleurs, on parlait de streaming, etc. C'est quoi un petit peu votre vision par rapport à votre chaîne à vous et vos projets là-dedans? C'est quoi un petit peu vos objectifs avec votre chaîne sur le moyen, on va dire, et même sur le long terme, vous voyez où après avec ces projets? Vas-y, Kanto. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Angélus. Moi, en fait, je développe ma chaîne depuis le début de l'année. Là, sérieusement, je stream vraiment 4 à 5 fois par semaine. Je fais que du poker parce que j'ai plus de thunes. Intensif. Ah ouais, mais j'ai une bonne audience malgré les résultats. D'ailleurs, je remercie vraiment encore une fois les viewers qui sont très nombreux. Alors que, encore une fois, et leur mère. Et leur maman, que je salue. Bonjour, mesdames. Et leur chromosome. Non, mais ça va, j'y peux rien. C'est vrai que trisomique, il faut éviter de le dire. Voilà, je le dis. C'est pour ça que trongol, c'est mieux, c'est un mix. Et les gens, parce que les gens utilisent ces mots, ils les prennent sérieusement alors que c'est un mot qui est dans le poker. Putain de triso, voilà, alors qu'on veut pas dire que le mec est... Non, mais tu vois, mais après, maintenant, tu peux tout dire. Dès que tu dis un petit truc, il y a toujours quelqu'un. Bon, faut passer au-dessus, c'est pas grave. Quoi. Et clairement. Et du coup, donc pour la chaîne. Chichi qui est là pour banaliser. Non, mais moi, je me fais insulter sur YouTube tous les jours, tu vois. Donc, bon, j'ai l'habitude. C'est pas que j'ai l'habitude, quoi. Mais encore une fois, c'est pas bien. Mais je sais que. Il faut toujours mettre dans le contexte. Déjà, c'est du 8e degré et c'est dans le contexte du poker. Donc, toutes les insultes, encore une fois, prenez-les comme ça et prenez-les pas pour vous directement. Bande de fils de pute. Alors, voilà. donc. Allez crever, bande de connards. Et du coup, jamais. Et pour la chaîne, encore une fois, je la développe et je comptais faire autre chose que du poker. C'est-à-dire streamer, pourquoi pas du Hearthstone, redevenir légende, etc. Pourquoi pas PUBG, mais ça c'est plus pour le fun parce que je suis pas très bon. Et développer ma chaîne et streamer presque tous les jours. Mais pour ça, il faut que je regagne un peu de sous. Je suis vraiment en dèche de thunes. Les gens le savent sur ma chaîne. Et du coup, il faut que je regagne de l'argent au poker. Et je fais que du poker depuis 6 mois. J'en ai ras le cul, je vais pas te mentir. Ah, je te promets. Mais parce que tu sais, quand tu joues et tu break even, c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. Et c'est une catastrophe. Alors, attends, parce que tu joues, tu break even. Du coup, est-ce que tu as l'impression quand même le niveau t'a un peu rattrapé? Ah non, c'est pas arrogant ce que je veux dire, mais là je joue en micro limite. Franchement, si je n'avais pas le niveau pour jouer à la micro, je préfère arrêter et faire aller travailler, peu importe. On est souvent devant, globalement, parce qu'on peut regarder les replays, tout ça en replay sur ma chaîne, pour y aller, et on a souvent raison. Malheureusement, on perd tous les coups qui sont importants depuis un long moment. Et vraiment, c'est incroyable statistiquement ce qui m'arrive. Je le dis, c'est un bad run incroyable. Beaucoup de gens ne me croient pas et venez voir ma chaîne. Même pendant le confinement, justement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le confinement, ça a été une période folle pour
pour le poker en ligne. T'as pas eu Après, les fields étaient peut-être plus gros. Enfin, moi, ça n'a rien changé pour moi. Il y avait les séries aussi. Ça n'a quasiment strictement rien. Parce que moi, vu que je joue tellement des petits buy-in et que je joue des petits fields si je peux, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Juste que les mecs étaient encore plus gogol, on est d'accord. Enfin, quand je dis ça, encore une fois, c'est amical. Hein, oui, on a compris. Ça y est, regarde. Non, mais... Ne t'excuse pas, chacun insulte. Mais non, mais parce que... Ça, mais on aime les insultes ici. Bon, ouais, clairement, c'est pas grave. Mais du coup, si les joueurs savent qu'ils font n'importe quoi, qu'ils sont là pour s'amuser, ça me dérange pas. Tu vois, alors que le mec est sérieux et qui fait un move de gogol, là, lui, l'insulte est vraiment Oui, mais quand il fait, il pense que son move est bon, lui. Oui, mais justement, s'il a travaillé s'il a travaillé son jeu et qu'il fait vraiment n'importe quoi, j'ai envie de l'insulter. Alors que si t'as un joueur qui s'amuse, qui travaille leur jeu. Moi, c'est toujours ça qui me perturbe. T'as pas envie que les mecs qui travaillent leur jeu. Justement, moi, j'ai beaucoup plus de facilité à jouer des joueurs qui ont un niveau correct et à les exploiter. Ça, c'est pas vrai. Mais je te promets que pourtant, je le vois dans. Rien contre toi, hein. Pas du tout. Mais c'est en MTT, attention. J'ai eu exactement ce débat avec quelqu'un cette semaine qui disait la même chose. Le classique, tu sais, je veux jouer plus cher, je veux monter parce que là-bas, ils respectent les relances. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Hein. Non, je sais que c'est pas ce que tu as dit. Je dis pas que c'est ce que tu as dit. Mais globalement, l'idée de jouer contre des joueurs qui savent un peu mieux jouer, c'est un peu plus facile à lire parce qu'ils ont des ranges, etc. Mais quand tu vas jouer contre des bons joueurs, c'est totalement faux. C'est beaucoup plus difficile de jouer sur des parties plus chères. Parce que déjà, il n'y a qu'un récréatif. Parce que toi, tu joues en très cher, toi. Non, mais je pense que parler de moi. Non, mais je pense qu'il y a un gap, effectivement. Ce que tu veux dire, c'est que arriver à un niveau, si tu joues contre des très bons joueurs, c'est pas avantageux. Les mecs qui sont meilleurs que toi, ils vont te démonter. Alors que quand tu joues en très petit buy-in, c'est ça que je parle, hein, encore une fois, des très petits buy-in, t'as vraiment des mecs qui font n'importe quoi. C'est 1 euro. Tapis n'importe quelle main. C'est leur département, ils s'en foutent. Et c'est pas facile à lire. Alors, on peut exploiter cette façon de jouer, mais le plus simple quand tu es un joueur, on va dire, compétitif en micro, c'est quand même de jouer contre des joueurs un minimum décents. Un minimum, encore une fois. Attention, je mets bien la différence entre bon joueur et décent. Et c'est intéressant pour moi de jouer contre des joueurs décents. C'est qui un petit peu les joueurs, tous les deux, qui vous inspirent, que vous admirez? Moi, j'ai beaucoup admiré Ludovic Laquet à l'époque, où il était chez Winamax. C'était un joueur que vraiment j'adorais. Il a un peu ton profil au niveau de la gestion des masses. C'est vrai, Ludo, il était un peu foufou. Hein. Le Viet Fou, aussi, non, pour toi? Après, ouais, évidemment. Le Viet, Pierre, je l'ai rencontré en plus, c'était marrant, je ne le connaissais pas du tout. Et on est allé au Sismix à Lloret-des-Mars, et puis on bouffe au resto avec le team Winamax. Et du coup, je me suis dit, je vais lui proposer un Shifumi à 50 balles. Quoi. Je ne le connaissais pas. Et tout double. Il est nul à Shifumi, Pierre. J'ai gagné le premier, j'ai gagné le deuxième, je crois que j'ai gagné le troisième. Et derrière, en soirée, je l'ai recroisé, mais j'étais bourré, j'avais plus d'edge. Il a voulu monter en limite. On n'a pas joué 50, on a joué 100, j'ai perdu. T'as perdu contre Pierre Bourré. J'avais plus d'edge. Il fait que Pierre. Le mec, Et j'avais plus d'edge, j'avais un coup dans le nez. Donc voilà. C'est tellement EV+, ce spot. Il est tellement EV+, en plus. Toi, Angélus, des joueurs comme ça qui te moi, j'aime les joueurs compétents globalement online, je les aime bien. Et sinon, pour moi, le boss, pour moi, c'est David Iquitai. Je pense que c'est un des seuls que j'estime être un génie. C'est-à-dire que c'est pas. Tu vois, même Alexandre Luneau, qui est un fantastique joueur, pour moi, il n'est pas au niveau de Kitai, si je devais comparer. Lui, il est au maximum de l'intelligence, mais Kitai, je trouve qu'il a un truc de différent. Et j'aime beaucoup ce côté. Il est unique. Et je ne le retrouve pas chez d'autres joueurs. Je regarde beaucoup. Il a des décisions vraiment incroyables. Et que. Voilà. Que t'aimes, le côté live avec ses soul reads, ces trucs un peu comme l'école King Eye, l'école SI. Allez voir sa courbe à Kid Bull, elle était incroyable, sa courbe Charscope. Hein. Au départ, je pensais que ça allait être un fiche, pas un fiche, mais une courbe moyenne, comme il y a beaucoup de joueurs de live. Non, c'est une courbe extraordinaire. Et j'admire beaucoup cet homme-là. À l'étranger, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Tom Dwan, évidemment. Bon, toi, Chichi, ça doit te parler, je pense. Moi, Tom, c'était plus maintenant, mais quand j'ai commencé, c'était clairement mon idole. Moi, pareil. Moi, quand j'ai commencé le poker, sur Internet, totalement. C'était partout. Il fait des trucs que je ne comprenais même pas. Je me dis, mais what the fuck. On aurait dit un notice, franchement. C'est ça, ce mec était incroyable. Il va te jouer des pots, hein. il va 4 bêtes 7 et 2. Tu te dis, mais what the fuck, il va s'en sortir comment? Derrière, Enfin, voilà. Moi, Tom Dwan, il m'a fait bander, on peut le dire. Et Daniel Coleman aussi. Voilà, c'est un joueur que j'admirais beaucoup. Ah oui, sur les rollers, il faisait lui, je me souviens. Tu fais quoi en fait, ta chaîne, tu vas en faire quoi d'ailleurs, Conto? Parce que je sais que j'ai parlé moi de ma chaîne, mais j'ai. Moi, de stream. Moi, en fait, je me suis mis à streamer parce que j'aime parler. Et puis, je viens d'un milieu où aujourd'hui, il faut avoir des followers. Hein, parce que si tu es influenceur, entre guillemets, sans followers, ça ne marche pas.
Et du coup, pour ça, il fallait YouTube ou Twitch. Et je faisais ni l'un ni l'autre. Donc, je me retrouvais dans un milieu où j'étais exposé à devoir commenter les grosses compétitions. Sauf que personne ne savait qui j'étais. Donc, en fait, il a fallu un petit peu acquérir de la légitimité. Donc, je me suis mis à streamer. Et bon, pour streamer, j'ai pris une box 4G parce que j'ai une code de merde là où j'habite. Ah, bienvenue au club. Donc voilà, j'essaye de faire ce que je peux. Je peux pas streamer des trucs trop gourmands. Je peux pas streamer selon les horaires. Mais petit à petit, je développe ma chaîne Twitch. Quand je fais du FIFA, j'ai une audience qui est sympa. Ces derniers temps, je joue un peu au poker, j'avais une audience sympa. Mais après, quand je fais du Valorant ou que je joue à un autre jeu, je fais des stats bof. Mais bon, moi, je kiffe quand même. T'es pas fait ban de Valorant? Si, ouais, tout à l'heure, ouais. Alors, comment tu t'es fait ban? En fait, je pense que c'est pour deux raisons. En fait, je joue avec un pote à moi qui est un macaque. Et en fait, il me fout en tilt. Mais il me fout en tilt. Mais vraiment en tilt. C'est-à-dire qu'il est nul. Il fait du 2-20 à toutes les games. Et quand il a un V1 final, il prend le couteau. Et le temps qu'il soit plat, il a déjà pris une tête, en fait. Et en fait, ce mec, tu vois, en parler, j'ai envie de casser un truc. Ce mec me fout en tilt. Et quand je suis en tilt et j'entends une voix d'anglais, je suis obligé de dire mais toi, nique ta mère maintenant, tu vois. Et à force de tilter et d'insulter un peu trop de maman comme le fait Angélus, du coup, j'ai pris un ban communication en fait. Du coup, parce que tout à l'heure, j'ai appuyé sur V pour parler, ça marchait pas. J'avais écrit dans le chat, ça marchait pas. Et j'en ai déduit que j'ai pris un ban communication. Mais tu peux jouer, c'est que tu peux pas communiquer. Je peux jouer, mais je peux pas. Ah oui, ok. Je suis interdit. Et du coup, il est là, et tu sais, il joue, il est là. Non, mais du coup, je vais en primate avec mes potes. Moi, je les insulte sur TeamSpeak, quoi. Ouais. Ton audience, parce que du coup, de base, tu viens de FIFA, donc tu as une audience de jeux vidéo et surtout de footeux. Quand tu t'es mis à stream du poker, ils ont réagi comment? Parce que des fois, il y a des communes qui peuvent être un peu choqués par le fait de jouer au poker ou quoi Ouais, oui et non, en fait, parce que moi, il y a eu un passage intermédiaire. C'est que le foot, FIFA, c'est du foot, le foot, c'est du sport, les paris sportifs, c'est sur le sport, et les paris sportifs, c'est l'argent. Donc, en fait, la transition, ça a fait c'est FIFA, naturel, ça va. sport, argent et argent poker. Donc, en fait, ça s'est fait petit à petit. Ça a choqué personne que je joue des tournois de poker. Au début, l'audience n'était pas faramineuse. Hein. C'est normal quand tu changes. Il y a des gens qui veulent voir du jeu vidéo, qui n'ont pas envie de voir quelqu'un jouer de l'argent. Donc, ça, je peux comprendre. Mais à force de streamer, j'ai eu quelques deep runs ces derniers temps où j'ai fait 2 d'un WPT contre Bouchon. Il y a eu cet expresso, il y a eu pas mal de bruit. Ça fait 2 d'un WPT contre Flo? WPT online. Online, ouais. Pardon. C'était parce qu'il y a eu les online series il n'y a pas longtemps sur PMU. Et voilà, après sur Wina, j'ai fait 4 dans Wina Series à 100 €. Donc c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, tu ramènes du monde. Vu qu'à 3 h du matin, il n'y a plus que les mecs qui sont en deep run. Et que souvent, moi, j'avais tendance à relancer la session de minuit. Du coup, j'ai récupéré pas mal d'audience à droite, à gauche. Et petit à petit, quand j'avais du poker, j'avais plus forcément ma communauté, mais j'avais une communauté de gens qui venaient un petit peu de droite et de gauche. Plus quelques trolls qui venaient me dire que je pue la merde, mais ça c'est normal, c'est le jeu. Au poker, tout le monde est le meilleur. Alors, on nous pose une question dans le chat, on nous demande est-ce que vous avez déjà reçu des messages bizarres sur les réseaux sociaux? Alors je suppose soit forcément des insultes ou des nanas peut-être qui, je sais pas. Franchement, un peu tout. Des trucs un peu faits. J'ai déjà eu des meufs qui étaient. Franchement, c'est bizarre quoi. Mais genre, tu sentais qu'il y avait du pognon. Non, mais il y avait du pognon derrière quoi. Des meufs qui veulent. Qui disent. En gros, si tu files bien un billet, tu peux avoir ce que tu veux. Voilà, des trucs comme ça. Mais... On appelle ça des putes au poker. Hein, tu l'as filé ou pas? Tu l'as filé ou pas? Non, je suis pas très pute moi. T'as envoyé un ticket? Un ticket, non, ça t'es va. fou. J'offre pas de ticket, j'ai pas d'argent moi. Et sinon. Et du coup, pour toi, le ticket, ça ticket, tu haut de gamme. Pardon? Excuse-moi. Je disais, toi, pour un ticket, du coup, tu. J'ai des mails. Mesdames, si vous voulez, mon numéro défile en bas de l'écran. On nous dit c'était peut-être les mamans de tes adversaires. À vérifier. Putain. Quentin, toi, t'as déjà eu des trucs un peu fun comme ça sur les réseaux? Ouais, après. Là, j'ai rencontré ma meuf comme ça. Au début. ma fille, j'ai rencontré ma fille. Moi, pas de. Non, pas de meuf, malheureusement. Mais moi, je travaille dans le milieu du foot et en fait, on a une émission de foot tous les lundis où de temps en temps, je vais dire du mal du PSG, de temps en temps, je vais dire du mal de l'OL. Donc les supporters, ils se lâchent quoi. Et voilà, il y a des mecs qui t'aiment pas, ils viennent t'insulter, mais je m'en bats les couilles. Au début, les premières fois, ça m'affectait, mais maintenant, j'en ai plus rien à faire.
les mecs qui m'aiment bien, tant mieux pour eux. Les mecs qui m'aiment pas. Exactement, ouais. C'est comme le club poker, quoi. Tu viens, tu t'en prends un peu. Il y en a qui t'aiment, il y en a qui t'aiment pas. Non, il y en a beaucoup qui t'aiment pas, club poker. T'en prends plein la gueule, à club poker. Ouais, mais c'est comme quand tu vas en Thaïlande. C'est comme quand tu vas en Thaïlande pour faire des stacks de boxe thaï. T'arrives, t'es pas, c'est pas l'hôtel, c'est pas. Il faut faire tes gammes. gammes. Plein la gueule. Après, tu ressors. Je peux te dire que tu vas taper dans des bambous, tu vas les ken en deux. Ok. Et t'es numéro 1. Donc après. T'as trop regardé Jean-Claude Van Damme, toi. Ouais. Non, mais après, c'est vrai que c'est trash. Ça tombe pot là, quand ils l'ont passé. C'est vrai que c'est trash. Non, mais souvent, on critique un peu le CB parce que c'est trash. Mais si on. Alors, il y en a, ils se font plaisir. Mais dans sa globalité, il y a souvent des choses très vraies qui sont dites. Et il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est nécessaire pour la communauté poker. Ça fait plus de bien, je pense, clairement, pour l'économie du poker. Ah oui, je suis d'accord. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite question comme ça. Vous êtes déjà fait coacher ou pas? Aucune transition, aucun rapport. Moi, j'ai juste. C'était pas vraiment du coaching, j'ai fait le parrain avec Antoine Vanini à l'époque. D'ailleurs, je la passe souvent sur mon stream. Avec un panier de Ponce P et tapis volant. C'était une émission Poker Stars Live à Paris. Du coup, c'est toi qui les coachais ou c'est eux qui te coachaient? Non, c'est eux qui me coachaient, mais c'était tranquille. On n'avait pas du tout travaillé. En fait, il a pris un tournoi, on a fait un review des mains pendant 3 heures. Et c'était très très marrant, c'était très sympa. Mais sinon, j'ai jamais été coaché, non. Coucou Florence Mazet qui est venu nous dire qu'il y avait des rageux sur le CP. J'ai déjà aidé quelques joueurs pris en privé, mais j'ai jamais fait payer. C'était plus des amis qui voulaient juste progresser. Ouais, des petits tips, tout ça avec les potes. Ouais, mais clairement, moi, mon objectif, si je les prenais, c'était négatif Sharescope et j'essayais de les mettre positif Sharescope. Et c'était un truc. Quand t'as déjà fait du coaching? T'as fait du coaching? Non, moi j'ai un pote à moi qui joue, qui travaille énormément son jeu, donc c'est lui qui essaie de corriger beaucoup de leaks. Et en ce moment, il joue haut, enfin on le connaît ou pas? Non, c'est un pote qui a commencé avec moi, sauf que lui c'est un bosseur, moi je suis un branleur. C'est la différence entre lui et moi, donc il a beaucoup moins de leaks que moi. Mais non, en ce moment, depuis le début du confinement, ça fait 2 mois où je commence à regarder beaucoup de vidéos. Et je travaille avec Geoffrey Lotte aussi, je ne sais pas si ça vous parle. Mais... Bien sûr. J'ai fait des avant. Voilà, on s'était rencontrés autour des tables, on est devenus bons potes. Il est très très cool, Geoffrey. Et ouais, et du coup, même quand j'étais dans la merde, il a voulu m'aider et tout. Donc c'est vraiment un mec avec qui on est devenus vraiment amis et on travaille un peu. Des reviews, ça fait pas de mal. Mais sinon, non. T'aurais dû prendre un joueur gagnant. T'aurais dû prendre un joueur gagnant comme coach. Je rigole. Coucou Geoffrey, bisous. J'ai encore reçu des messages. Ils vont m'envoyer des messages. Mais aujourd'hui, le coaching, ça me fait pas bander. Comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui coachent et que je trouve pas forcément compétents. Donc, coacher à 100 balles de l'heure alors que tu pues la merde, c'est quand même pas fou. Franchement, je le prends mal. Je le prends très mal. C'est clairement dur. Hein. Franchement, trouver des bons Non, mais coachs, après, c'est très compliqué. Moi, j'ai une anecdote fun sur le coaching. Je peux vous la sortir si vous voulez. Vas-y. Non, on n'en veut pas. Alors, donc, du coup, j'ai un mec, vraiment true story. J'ai un mec qui m'a envoyé un message sur Skype. Je lui avais pas parlé depuis, je sais pas, 3 ans, tu vois. Et il m'envoie un message et il m'a proposé 4000 balles pour que je le coach. Vraiment, tu vois, genre, je le suive et tout. Et je sais que c'est pas une vanne, que c'était pas un troll ou un truc comme ça, quoi. Et en fait, là où je lui ai clairement dit non, mais là où j'ai réfléchi, c'est que je me suis dit, il va les dépenser, parce qu'en fait, il veut les dépenser. Il veut dépenser. Quelqu'un qui gagne très bien sa vie, hein. Il n'est pas à 4000 € près, mais ça prouve qu'il y a un marché qui peut être un peu... Mais pourquoi t'as dit non d'ailleurs? Non, mais du coup, ce que tu devrais faire, c'est tu devrais lui filer mon email. Mais je t'ai pas envoyé le screen? Je t'enverrai le screen, tu veux. Mais je m'en fous du screen. Envoie-lui mon compte. Non, mais il n'y avait pas de condition, il n'y avait pas de durée, c'était juste de donner 4000 balles. Il y avait pas. En fait, il m'a dit, est-ce que 4000 balles c'est assez déjà? Donc en vrai, j'aurais pu dire plus. T'as dit non? Bah non, évidemment. Et 40 000. J'ai vraiment dit non en plus. De toute façon, franchement, je dis non. Je pense que je dois être un des mecs qui reçoit plus de mails parce que forcément, je fais des vidéos YouTube. Et je prends juste plus personne parce que j'ai pas le temps avec Kiltit, avec mes projets extérieurs et tout. J'ai juste pas le temps de coacher, quoi. En fait, le problème du coaching. Il n'y a pas d'intérêt, quoi. Le problème du coaching, je suis pour le coaching. Moi, je suis pas contre, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde veut coach dès qu'il a 2 ou 3 connaissances dans le poker. En fait, moi, j'estime que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai plein de leaks dans mon jeu, ça, il n'y a pas de problème. Je suis même pas un bon joueur, mais ça, j'ai pas de problème avec ça. Il y a beaucoup de mecs qui peuvent m'apprendre. Mais si je prends un coach, c'est pour prendre quelqu'un que j'estime vraiment meilleur que moi, quelqu'un que j'estime qui, ça va être pas le best, mais ça va être un top, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les mecs veulent faire souvent surpayer quelque chose, parce que le coaching en poker, ça coûte très cher quand même. Ils veulent te faire surpayer quelque chose qui ne vaut pas vraiment le prix de ce qu'ils proposent. Moi, par exemple, si aujourd'hui, je devais me faire coacher par un mec comme Stropo, par exemple, je lui donne mon argent sans problème, parce que je sais qu'il est très, très fort. Et aujourd'hui, moi, j'en ai parlé avec mes potes et
Et il y a 2 semaines, je voulais carrément lui demander à Stropo s'il prenait du coaching. Même si ce mec-là, il y a des années-lumière et il y a des mecs en dessous de lui qui peuvent m'apprendre tout autant. Mais moi, j'ai envie d'avoir un mec qui me fait rêver et me dire ce mec, je veux être comme lui. Moi, je veux pas être. Est-ce que tu n'as pas peur de prendre, si un mec est trop fort, qu'il soit. Parce que des fois, il ne coach pas les limites auxquelles tu joues, tu vois. Et qui soit trop dans. Mais après, je pense que la nuance, elle est. Moi, je suis entièrement d'accord qu'il faut quelqu'un qui joue toujours et qui soit un bon joueur. Ouais. Par contre, et dans les très bons joueurs, si tu prends un bon joueur et un très bon joueur, ça se trouve, il ne sera pas du tout pédagogue et le mec qui est en dessous, il apprendra beaucoup mieux les choses. Après, il faut qu'il soit gagnant, etc. Mais et qu'il y ait quand même un gap. Mais la pédagogie, je pense, c'est ce qui fait vraiment la différence. Complètement. Ensuite, le prix. Le prix, faut pas déconner non plus sur des prix et des tarifs exorbitants, tu vois. Ouais. Mais ça me choque pas. Je sais plus. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a mis dans le CP. Ça me choque pas qu'un joueur de poker il soit plus cher qu'un mec qui donne des cours de guitare parce qu'il y a le concept d'argent. Ah bah oui, tu gagnes de l'argent après. Oui, c'est évident. Tu vas rentabiliser le coaching. C'est pas un problème ça. Et le truc qui est important, c'est que le coaching, ça, je dis toujours, c'est que c'est pas une recette magique. C'est pas genre tu fais du coaching, t'es gagnant. C'est l'élève qui fait 90% du taf et le coach, il donne les clés. Donc voilà. Après, je suis d'accord que c'est un peu parti en couille ces derniers temps. Et moi, ça me fait rire de voir les coachs qui pop. Et voilà, parce qu'en fait, je pense que malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, en vrai, il n'y a aucune régulation qui est possible, je pense. C'est aux gens de chercher. Je sais pas, tu achètes une télé, tu regardes un petit peu les classements sur le net. Ouais, mais du coup, il n'y a pas beaucoup des classements des coachings. Enfin, c'est très compliqué. Non, mais pas des classements, mais tu essayes de te renseigner. Après, je peux comprendre que quand c'est pas ton milieu, c'est très difficile de se renseigner dans le poker. Mais si c'est pas ton milieu, mais si c'est pas ton milieu, tu prends pas du coaching dès le début. Donc, je suis d'accord. Ouais. Moi, je pense que c'est plus au public de s'éduquer et après aux streamers, etc., d'éduquer le public. Parce que le mec qui arrive aujourd'hui, il prend du coaching, il va prendre du viral, tu vois, 100%. Il va voir que c'est le plus connu, qu'il s'affiche avec des putes sur Internet, tout ça, c'est la folie, quoi. Peut-être. Non, mais oui, mais en plus, je pense. Viral, en vrai, il coach pas. Hein. Oui, c'est une plateforme de coaching, on est d'accord. J'ai pas la question de le défendre ou pas, mais peu importe. Mais, non, mais je l'attaque pas, attention. C'est un débat très, je trouve très intéressant, mais voilà, c'était juste mon avis. Voilà, moi, j'ai coaché un mec, je sais pas si vous connaissez Julien Martini. Ah ouais. Il est nul à chier. Ouais, franchement. Par contre, il est nul au billes. Tu diras que les billes, il est nul. On va tester tout de suite un peu voir si vous êtes fort ou pas en fait, parce que ça parle. Maintenant, on va faire la partie technique. Mon pote m'a prévenu et j'ai prévu de laisser parler Angelus en premier. Attends, ton pote, c'est ton pote que tu as envie d'exploser parce qu'il sort son couteau. Non, c'est l'autre. On est trois. C'est mon Okay. pote qui botte son jeu. Il m'a dit ouais, mais t'es invité à CP, tu sais qu'il va y avoir une partie technique quand même. Je lui dis ah merde, ça sent. C'est qui ton pote? On le connaît ou pas? C'est Zitoun, voilà, il s'appelle Zitoun. Zitoun. C'est une Zitoun, un vrai Zitoun. Il s'appelle Olivier, c'est pour ça qu'on l'appelle Zitoun. Ah d'accord, Zitoun. Coucou Zitoun. Alors messieurs, tu as bossé ton jeu, mec. Est-ce que vous voyez mon écran? On le voit. Alors, le 8-off de Small Blind. Je vous présente un petit peu notre main et notre tournoi. Donc on est dans le main event des scoops, qui a vu son terme arriver hier soir. Donc, on connaît le gagnant. Là, on va être dans la peau c'est à 10 300 balles. Hein. Il y a des fiches, mais il y a quand même un niveau assez relevé. Dans la peau d'Epiphany 77. Tout le monde va folder jusqu'à nous. Epiphany, c'est le gros mec de Run It One, ça, non? Je veux pas dire de conneries, non? Je sais plus qui c'est, mais je sais qu'il est connu. Si, c'est lui. Attends. Okay. Non, je vais juste vérifier, c'est bien lui. Ah mais non, putain, j'ai n'importe, c'est Charlie Carrel, putain. Okay, non, j'ai confondu avec comment il s'appelle. Bon, bref, comme toujours, vous voyez qu'on est très bon en MTT, on connaît tout le monde, on est couvreur, hein, c'est notre. Mais non, mais Charlie Carrel quand même, on connaît. Bien sûr, on connaît. D'ailleurs, il y a eu un très très bon dernièrement. Alors, Valet 8-off ici en small blind. Vous le voyez, j'ai mis les stacks en blind, c'est plus simple. Donc, on a 64 blinds de profondeur. Oui, ça fait 63 000, mais en vrai, on a 64 blinds, c'est juste les entrées. Donc, il y a un mec qui a 5,8 blinds. Ouais, il y a un mec à 6 blinds. Ouais, il avait 6 blinds au début du coup. Là, on est en TF, on est d'accord. Hein. C'est la TF. Non, on n'est pas en TF. Okay. On n'est pas du tout en TF. Pas de palier impact. Okay. J'ai pas exactement. On est après la bulle, mais j'ai pas exactement le nombre de joueurs. Mais on n'est pas près de la TF. Hein. Okay, Charlie, l'ICM, il est pas très très important à ce moment-là. Ça change beaucoup. Non, on n'a pas un UGCM à ce moment-là. Ok. Bon, ok. Pas un UGCM. Valet 8-off ici, est-ce qu'on open, est-ce qu'on limp? Vous ferez quoi? Kanto. Allez, commence. Moi, je vais avoir des fréquences où je vais faire 3,5 ou limper, mais là, je préfère limper quand même. Ok, tu partirais pour. Tout dépend déjà du profil de la big blind, quoi. Ouais, reg. Bon reg. Bon reg, je fold, moi.
Franchement, valet 8 off ou je complète à la rigueur comme Kanto. Franchement, ça dépend vraiment. Mais si le mec est très bon, valet 8 off hors position, tu vas faire Après, toi, là, t'es très bon aussi. Enfin, t'es un bon joueur, quoi. Il n'y a pas de. Tu vois. Ah, ok, on estime qu'on a le niveau du gars là. Ok, parce que Ouais, sinon, oui, on est très bon, quoi. Enfin, ouais. parce que là, on est sur un mec sur un div. Et du coup, ouais, bon, on complète. Ça me va. Franchement, en tout cas, je raise pas, moi. Ok, ça marche. Moi, je fais un coucou à Clay qui vient de nous rejoindre dans le chat. Oh là. Et puis, alors, c'est du MTT. Hein. C'est du MTT totalement, oui. Ouais, entre Limp et Raze. Putain, mais je sais pas faire moi ça. En MTT, on fait quoi? Je raise. Quand je sais pas, je limp. En fait, en MTT, je sais pas, je limp. Ouais, c'est ça, je sais pas. Du coup, je limp tout. Je jette une pièce. Je sais jamais, je limp tout. On va limper, que je me trompe pas. On va se faire ISO. Là, je vais limper, ça veut dire que je suis capable de jouer un 10K, quoi. Là, ouais, là, on l'a joué. On est dedans, là. C'est chaud, là. C'est une certitude, là. Je vais jouer 10K, je pense. En même temps, t'as dit soit je limp, soit je raise 3.5. Donc, voilà. Donc, du coup, on a limpé. Chaque fois toutes les solutions. Bon, là, je vais faire tapis ou je vais fold ou je vais call, je sais pas. Notre ami Swaggersaurus a open, enfin, nous a ISO, du coup. C'est d'ailleurs très bizarre d'isoler un joueur qui est déjà isolé, mais bon, bref, c'est un concept. Il a fait 3.55. 3.5. Ici, est-ce qu'on call ou est-ce qu'on fold? Allez, Angélus en premier. Bah moi, j'aurais déjà fold préflop. Donc là, honnêtement, je vais être en position contre un top player. Enfin, on estime que c'est un très bon joueur. Un bon joueur. Son sizing est chiant, c'est fait exprès. D'ailleurs, tous les règles font ça maintenant en Big Blind. Dès qu'un polympé, ils isolent quasiment 100%. Enfin, ils isolent pas, pardon, excuse-moi. Ils raise 100%. T'es dans la merde, là. Après, t'es deep. Tu peux call si tu peux te dire pourquoi pas 7, 9, 10, il a 2 As et je prends tout. Hop, terminé. Fait de la politique, Angélus. Oui, c'est sûr que dans ce concept-là, sinon 8, 8, 8, 8 et il a 2 As et puis c'est réglé. Hein. Exactement, voilà. Non, franchement, là, j'aurais fold, mais évidemment, le coup va se dérouler, donc je sais pas ce que. Là, franchement, ok. je suis Kanto, tu ferais quoi ici? Tu fold ou tu. Bah, en fait, valet 9, je colle 100%. Valet 7, je fold, je pense 100%. Valet 8, ça va être le bottom, je vais call. Ok, pourquoi Nico? On n'est pas venu là pour enfiler des perles, hein, on call. Pas pour call. C'est bien parce que personne ne l'a annoncé, mais on va pas call. On va raise. On va raise. Mais ça, en sens historique, c'est compliqué. Ça, c'est Charlie Carrel, ça. Dès le pré-flop, j'allais vous avoir. On a raise à 11 BB. Ok. Et on s'est fait call. Donc, on va avoir un flop. Donc, je répète, pré-flop, on avait valet 8 off, valet de cœur, 8 de carreau. On a limpé. On s'est fait isoler par la Big Blind qui a fait 3.5. Et là, on a re-raise par-dessus avec 11 BB. Donc, on a limp re-raise à 11 blindes et la Big Blind a payé. Le flop arrive, roi, roi 10 avec un flush draw à carreau. Le pot fait 23 blindes. On en a 53 derrière. On s'est bet ici, du coup, on check. Et si vous CBT, est-ce que vous faites quel sizing vous faites? Kanto, tu ferais quoi ici? En fait, du coup, ça me met dans la merde parce que j'avais pas prévu de jouer valet 8 off hors de pause. Problème. Ouais. Dans un gros pot maintenant. C'est un vrai spot de merde. Je pense que je vais simplement check ici. Non, bah non. Moi, je pense que à ce play, je pense que je bet, je sais pas, au moins un tiers pot, mais tu peux pas give up tout de suite, quoi. Ou alors non, mais t'es pas forcément give up. Hein. Tu peux juste. Ouais, je suis d'accord, mais le board, il a le droit. Hein. C'est vrai, tu peux check back. Mais le board est draw oui. Et... Donc, ok, Kanto plutôt école check et Angélus, t'as plutôt envie de bet petit. Ah bah Nico. Maintenant qu'on est parti, on y va. On y va, Nico. J'ai bien compris le principe. Je vais prendre la stratégie que personne n'avait pensé. Faire tapis. S'il n'a pas de roi, s'il n'a pas paire de 10, franchement, il n'a pas roi 10. Ça passe. Hein. Il y a déjà 2 rois sur le paquet. Et puis Nicolas Dame de carreau, puis on a l'air d'un con, quoi. Bah, tu joues ici, je pense qu'on va se mettre un tiers pot. Hey, on va se mettre. Je suis d'accord. On peut faire moins cher. Et on va faire moins cher d'ailleurs. On va faire un quart pot. On fait 6 dans 23. Donc, on fait un petit sizing. On est payé. Un peu chelou ce coup, hein. La turn. Ah oui, c'est ma partie technique, je me fais des petits kiffs. La dame de trèfle, donc, qui apporte un deuxième flush draw. Donc le flop, c'est roi, roi 10, avec le roi et le 10 de carreau. La turn, la dame de trèfle, le pot fait 35 blindes quasiment. Il nous en reste 47 derrière. On met le deuxième barrel. Maintenant, on a un tirage quinte par les deux quand même. Génial. On give up.
On n'avait pas grand-chose déjà. Pour ma part, si on est parti dans une extravagance, je crois qu'on a le stack limite parfait pour overbet, hein, on peut shove. Hein. Mais ok, tu veux shove. Ok, d'accord. Là, vu comment c'est parti, pour moi, je shove et je mets ces 10 en PLS. Je vais peut-être faire fold de 9, de 8, des mains comme ça qu'on plus flat. Et... Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien faire fold ces draws. Peut-être. Dame Valet, je suis pas sûr qu'il fold, mais c'est flush draw, il va les fold. En fait, quand on part dans ce play-là, moi, je pense que je shove turn. Ouais, voilà. Encore une fois, j'aurais jamais joué ce coup comme ça. Je précise, moi, je serais pas dans ce coup. Mais une fois qu'on est dans le coup et qu'on a agressé, on y va, quoi. L'avis d'agresser encore. En plus, malheureusement, c'est vrai que ce board touche un peu. Ça range. Enfin, je sais pas, il est tellement riche. C'est quoi? Je pense que ce que dit Kanto est pas con. En tout cas, je continue d'agresser quoi qu'il arrive. Mais l'overbet. L'overbet est risqué, mais c'est pas. Voilà. Au moins, tu peux pas bet 30, quoi. Enfin, c'est compliqué. Tu peux bet 10. Tu peux bet 10. Tu peux bet 10-15, ça te laisse 30 blindes derrière. Mais c'est un spot. Est-ce que si tu bet 10, tu vas faire fold, par exemple, ces combos à carreau? Est-ce que si tu bet 10, tu vas faire fold ces dames valet qui viennent de toucher la dame? On est dans l'optique de all-in river quasiment très souvent, hein, si jamais on fait ça. Hein. On est en bluff total après du coup, enfin semi-bluff, on a un tirage quinte. Mais... Comment tu ferais quoi ici? Alors on a ses bêtes et on a été call. On a un bon bloqueur et on a Jack High, les gars. Donc, et puis on est Charlie Carrel. Donc ici, on va calculer pour pouvoir en mettre un troisième river et pas avoir ici. Je pense qu'il faut jouer comme un 4 bet pot. Il faut remettre genre. Petit. On fait un tiers. On fait un tiers pot. Okay. Un tiers pot ici, je pense. Je suis assez d'accord pour mettre petit. En fait, le truc de shove, c'est que si tu as les nuts, tu shoves jamais. Si tu as roi dame, tu vois, tu shoves pas. Si tu as deux dames, tu shoves jamais. Tu vas bet petit en fait. D'accord. Les nuts, tu as plutôt envie de les bet petits. On va bet petit. On fait un tiers. Notre ami paye. Oh là là. La river, c'est le valet. On a deux paires maintenant. Ça fait roi, 10, dame, valet avec deux flush draws qui ne sont pas rentrés. Nous, on a valet 8 off. On a limp re-raise pré-flop. On a bet un quart au flop. On a bet un tiers à la turn. Le pot fait 60 blindes river, 58 blindes. Et il nous en reste 35 en effectif. On est couvert. Donc, je rappelle qu'on est sur le main event à 10 000 balles. Hein, redis, on a fait combien de turns? On a fait combien de turns? On a fait un tiers? Ouais, on a fait un tiers turn. Un quart, un tiers. Du coup, est-ce que maintenant, est-ce qu'on met tout maintenant? Ou est-ce qu'on give up notre valet? Voilà, tu as pu te faire call 2 fois par quoi déjà? Les as-dames. Il y a des as dans sa range. Il y a des as dans sa range, quoi qu'il arrive. Alors certes, il y a un full par terre, mais cette river est pas folle, hein, vraiment. Est-ce que tu peux faire folder as-dame? Ça, c'est une bonne question par rapport au profil du joueur. Il a quand même quinte avec un as. Oui, j'ai bien. Il y a un full par terre aussi. Et c'est quand même beaucoup. Il y a full par terre aussi. Après, Carrel est connu pour être un peu dingo, mais. Nous, quand en 3 bêtes, on a le droit d'avoir des. Bon, après, des rois-dames suit, il n'y en a pas beaucoup, des combos du coup, mais on a le droit d'avoir quelques combos de roi-dame, roi-valet, roi-10 suit, mais c'est vrai qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. Alors, du coup, qui la bluffe jusqu'au bout, on met tout, et qui give up? Franchement, vu comme il a joué, je pense qu'il a fait tapis. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Lui, non, mais moi, je répète, en fait, on ne serait pas dans le coup, mais dès l'instant qu'on a joué comme lui jusqu'à présent, on y est, hein. Tant pis. On y va, on met tout, ok. Ouais, qu'est-ce que je te dis, on a fait la connerie, on va jusqu'au bout de la connerie. On peut garder le 35 blindes, hein, c'est aussi possible, mais en plus, on s'appelle Chichi, là, c'est magnifique, donc voilà, on a une belle. Ah ouais, moi j'ai cliqué, hein, je me suis registré, je voulais faire un 10 balles, j'ai juste trompé. Et pan. Le Jeep Ride valait 8. Tapis, comment? Alors, tapis, comment? Tapis. Alors, le truc, c'est que si tu check ici, tu vas gagner environ. Jamais. Environ pas beaucoup du temps. Je vois pas quelle main on bat. Enfin, je vois pas quelle main on bat. J'ai été coaché par Flavien Guénan, hein, faut savoir. Du coup, non, ici, je pense qu'en plus, on a un bon bloqueur avec le 8. Il peut pas avoir 8. Il peut pas avoir 8 et 9. Il peut pas avoir 8 et 9. Il peut pas avoir 8 et 9, il peut avoir 8. Non, ici, on a la tête dans le guidon et on y va jusqu'au bout parce que autant mourir comme un homme. Exactement. Alors, on a tout mis. On s'est fait call et on s'est fait snap. Bah, je suppose qu'on s'est fait call. On s'est fait call et on a gagné, t'imagines? Non, on s'est fait call et on a perdu. De 8. Il avait as-dame.
As-Dame Il avait As-Dame, exactement. Ah putain, 100%. Putain, avait- on l'avait dit sa main. As-Dame et on a perdu. Donc on passe à la main. Eh ben, on bouffe avance. bien, Charlie Carrel. On avance dans le tournoi. Et n'empêche, hein, on était T'as rien de ou pas? Angélus, il aurait fold pré-flop. Là, non. Il était encore dans le tournoi. Moi, je fold préflop. Hein. Je ne prends aucun spot compliqué. Moi, faut le savoir. Je joue beaucoup. Tu coaches juste, est-ce que tu coaches un petit peu, tu peux. N'hésite pas à poster tes revenus, enfin tes trucs. Oula, en ce moment. Déjà, il nous met dans la merde quand il décide de 3 bêtes, il nous met dans la merde. Tu les paint, tu les mets sur paint. Vas-y, alors, c'est parti pour. Alors, Merla 88 égale Michael Gatti. Exactement, on a. Voilà. Donc, on est dans la peau de. Mais Flo, de Mika Gatti. Tu vois, là, en plus, je ne savais pas que c'était Mika, donc du coup, ça va être marrant. On a As-10 suité, on va open à 2.1. Bon, là, tout le monde open, je suppose, donc j'avance. D'accord. 2.2, c'est mieux. Ça fold. On est call par la small blind, qui est le chip leader à ce moment-là. Et la big blind fold, on se retrouve sur un board As-Dame 2. Ça existe des bébés qui fold sur les 10 000 aussi? Ok. Ouais, ça existe. Et pourtant, il y avait même la small blind qui a call. Tu vois. Moi, à la place de la big blind, je complète tu beaucoup. Tu sais qu'il a une énorme bouse, quoi. Il a 7 ouais. quoi. Il devait vraiment avoir R. Voilà, quoi. Il faisait une perle. Ouais, il avait 10 C2, je pense. Alors, notre ami va checker. Ici, on s'est bête. On fait quel sizing? Il y a 6 au milieu. Est-ce qu'on fait l'école chère ou l'école pas chère? Moi, j'aime bien continuer un tiers pot, là. Je suis bien. Un petit 2.2, 2.1, ce que tu veux. Ok, pas trop cher. Que préflop dans l'idée. Petit. Quanto, t'es plutôt quelle école, toi, ici? Pareil, je vais faire un tiers. Un tiers, on part pour un tiers. Comment, un tiers? Ouais, un tiers ici, ouais. Moi, je fais cher contre small blind. On va me mettre la pression, il est un peu capé, quoi. Mais parce que c'est small blind. Contre big blind, je ferais plutôt pas cher. On a fait cher. On fait 4,5, on est payé. Le mec, il connaît toutes les. Non, mais je connais la main. Mais non, parce que je vais pas perdre. Ici, je vais plutôt l'impré-raise dans ce spot. Je vais Je vous dis mon raisonnement. Vous savez, non, vraiment, en plus, je vous dis non, mais c'est intéressant le raisonnement, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. La turn, le pot fait 15 blindes. Il nous en reste 67 derrière. On a As-10 de cœur sur As-Dame 2 Rainbow. La turn, c'est un 8 de carreau qui amène un flush draw. Il check. Est-ce qu'on met un deuxième barrel ici ou est-ce qu'on check back? Angélus, tu de barrel ici ou tu check? Moi, j'ai souvent tendance je le fais très souvent, à check les top pairs qui correctement, mais qui sont pas ouf pour limiter la variance ici. C'est souvent ce que je fais, mais moi, je check ici. Voilà. Du coup, pour As-10, c'est ton plus petit As. Puis en plus, du coup, en checkant, on sous-représente l'As. Il se dira peut-être pas qu'on a l'As, parce que souvent un As va 2 barrels ici. Ok, tu check. Moi, je check, ouais, je sais pas. Moi, je vais bet, mais je vais pas bet 2 tiers. Je pense que je vais continuer à bet 1 tiers. Pour regarder, pour regarder ses As dominés et lui donner des codes pour continuer à aller chercher avec ses dames. Ah, par contre, si j'aurais bet cher, moi, par contre. Ouais, je trouve que Je suis pas fan de bet trop cher ici. Ok, on peut faire mi-pot, on coupe la part en deux. Oui, mi-pot, ça va. Mi-pot, cher, c'est mi-pot, d'accord. Un tiers, ça me semble ok aussi. Comment de baba ou check back? Ça me va. J'aime bien l'argument d'Angélus de check back parce que c'est pas une main où on a forcément 3 streets de value, surtout contre small blind. On va pouvoir soit rebat river, soit catch river s'il mise des trucs. Après, le truc, c'est qu'on a misé cher au flop, donc il n'a pas non plus des tonnes de bluff qui va. C'est ça le problème, c'est qu'il a moins de pampa. C'est si on avait misé petit au flop, oui, c'est différent. Ouais. On aurait pu catch beaucoup river parce qu'il aurait tous ses valets. Enfin, tu vois, il y a plein de genre même des valets 10. Je sais pas s'il compte 2 tiers, il colle au flop. Peut-être qu'il colle quand même. Ils disent backdoor straight, backdoor straight, backdoor flush. Je pense qu'il colle juste. Ouais. Il les colle. Mais du coup ici, franchement les deux me vont quoi. Trop check. Je pense qu'on peut check et bet river. Check et bet river ou bet genre 2 barrels et check back river. Les deux. Ouais, je comprends les raisonnements. Moi, je ferais plus l'école de bet parce que As-10, ce ne sera pas mon plus petit As. Enfin, c'est loin d'être mon plus petit As. Vraiment, s'il y avait les As vraiment petits, je pense que j'en aurais check une grosse partie. Mais au final, c'est un peu la même force. Bah non, parce que As-Valet, en fait, lui, il a Casse-Valet qui nous crush. Quoi. Oui, il a Casse-Valet, mais le truc, c'est qu'avec As-10, dans tous les cas, tu vas quand même tu vas pas souvent en mettre 3. Mais le truc, c'est que là, le 8, il apporte quand même quelques mains, tu vois, des mais tu les bloques.
Tu bloques valet 10, tu vois. Ouais, tu bloques juste valet 10 de. Ouais, tu bloques 2 combos. Ouais, mais valet 10 qui va être genre valet 10, roi valet, ça va être ses seuls combos un peu de flotte pure. Enfin, tu vois, c'est flotte. Ouais, mais tu bloques pas les rois valets, tu bloques pas les trucs. Après, je suis d'accord pour il a alterner. 4 autres, quoi. Encore une fois, c'est qu'on a un MTT, c'est dans l'optique de pas jouer des pots trop high variance à ce moment-là avec une main qui est pas ouf. Parce que je comprends sinon. Après, il y a toujours la technique, on peut faire tapis et puis il peut glisser sur sa souris et ouais. avec. Tu fais quoi comme sizing du coup, Chichi? Moi, je ferais mi-pot ici, je pense. Mi-pot, ouais, en TT, je ferais mi-pot. Ouais. Après, si je suis contre un fiche, je fais pas mi-pot, je fais plus cher, mais contre un joueur régulier, je refais mi-pot. Okay. On check back. À la river, c'est le 3 de cœur, donc As, Dame, 2, 8. Et pensant, il y a Flavien Guélan qui dit on a un bon million de bluff turn, si on ne bat que As roi plus, on est mal. Ouais, je suis d'accord. Après, est-ce qu'on s'en branle pas d'être équilibré Bah là, non, t'es contre MTT, non, MTT, c'est pas. Là. Ah, t'es sur 10 000, quoi. T'es pas sur un 5 balles, quoi. Non, mais je veux dire, c'est pas ça, dans le sens où en fait. C'est pas très grave de pas jouer. C'est bon dans les chats. Optimal, ouais. Bon, je sais pas. Ah, je pense que sur les tournois comme ça, t'es un peu obligé d'être quand même. Enfin, ta stratégie, elle est logique, quoi. Enfin, elle doit avoir un minimum de sens. Donc, je suis assez OK avec l'argument de Flav. Donc, River, As, Dame 2, 8, 3, Rainbow. Il bet un tiers pot, notre ami. Ah. Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on trouve un raise? Bon, personne va fold. Tellement tentant de raise. Putain. Anto, tu ferais quoi? Tu raise ici ou tu te contentes de just call tranquille? Moi, je t'ai dit, déjà, je pense que j'aurais bet turn pour savoir. Enfin, déjà, l'indication, moi en bet en turn, j'aurais fait quelque chose comme back river, quoi. J'aurais 6 dans 15. Après, après, j'étais parti pour check back river pour prendre un deuxième barrel de value à la turn. Là, c'est vrai qu'en faisant ça, ça ne m'enchante pas. Là, il peut lead, mais il a le droit d'avoir des as moins bien. Après, est-ce qu'il a beaucoup d'As-X qui collent small blind contre. As 4 suit, As 3 suit, As 2 suit. Je sais pas, ça flatte beaucoup en MTT. Je sais pas. Après, sur les DK, ils vont souvent 3 bêtes, je pense, mais ils ont le droit de flat. Avec non, mais je pose des questions, j'en sais rien en fait. Avec le stack de la big blind, non, c'est pas un stack qui va nous faire chier trop. Je pense qu'un tournoi très important, tu te prends pas la tête, tu calls. Et le mec en big blind, je pense, genre je sais pas du tout, mais je pense pas que ce soit un créatif. En tout cas, il a fait deuxième du tournoi, le mec en big blind. Ouais. Il a mis 2 boulettes, donc bon, ça doit être un reg. Donc, non, mais il y a Flav qui lui dit ça flatte beaucoup en small blind. Donc, oui, effectivement, si ça flatte beaucoup en small blind, en fait, du coup, tu vas, en fait, parce que moi, je réfléchis un peu plus avec des ranges de cash. En fait, si ça flatte, moi, je flatte pas en fait, turn, tu vas avoir beaucoup d'As-X que tu domines, même des, en fait. Mais là, en small blind, en cash, même des dames 10, j'imagine que des dames 10, dames 9 suit vont call aussi. Du coup, peut-être que 2 barrels devient. En fait, 2 barrels pour 3 barrels, en fait. Ça dépend. On peut peut-être 3 barrels. Peut-être. Parce qu'en fait, ça t'a run out, ouais. Sur As Dame 2. Non, mais en fait, typiquement, sur run out, Roi Valet à Miss, Valet 10 à Miss, Valet 9 à Miss. Tu vois. Même si tu te values que contre Valet et les DP. Même 9 et 10 à Miss, que tu vas toujours ces bêtes. Enfin, en gros, donc peut-être qu'on peut même 3 barrels. Donc, peut-être revenir sur le check turn. Bref. Okay. Le mieux, c'est de call muck. Hein. On part pour bon, plutôt call, du coup, toi, Quentin, si tu règles pas. Ouais, je call muck. En TT, je call aussi. Clairement. Tu call, Nico. Je call. Je réfléchis parce qu'en fait, si on raise, il peut clairement shove. C'est le problème. En fait, lui, il est pas. Nous, on est capé et lui, non. Enfin, il est capé. C'est-à-dire que lui, il a des 2 paires. Hein. Il a 8. Il doit avoir des 8-8 à 8-8 peut-être qu'il fold le flop quand même. As-8, As-3, 4-5 backdoor. Non. 4-5, je sais pas si ça flotte. Ça fait un peu ledge quand même. Je pense pas. Mais en tout cas, nous, on n'a pas de paires à part As-3. Quoi. Flav, j'aime bien sa réponse. Il me dit si on a une range de raise, c'est qu'on le prend pour un con. Ouais, c'est ça. En fait, ce truc, c'est qu'on peut pas trop raise, quoi, parce que lui, il peut shove vraiment. On le prend vraiment pour un début. Le truc, c'est que les mains qu'on va raise, en fait, on les 2 barrels toutes, quoi. J'ai l'impression. Donc. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, du coup, je pense que raise ici, c'est pour induce un shove pour un truc qui tourne en bloc. Ouais, c'est ça, c'est pour level de ouf. Mais du coup, c'est pour level, mais du coup, tu rentres dans un truc où je pense que ça existe. Non, du coup, je pense que je colle. Je colle très content.
Okay. Tu la raise, à mon avis. Ouais, on a raise. Je suppose. On a raise et on s'est fait shove. On s'est fait On shove. s'est fait shove, évidemment. On répète le coup. On a open As-10, ITG1. On a été call par la small blind. Le flop, c'était As-Dame-2. On a ses bêtes cher. Il a call. La turn, c'était un 8 qui apporte un flush draw. Check, check. River 3, aucun flush draw est rentré. Il a bet un tiers. Là, il est polarisé nuts, ou rien. Il a shove. Est-ce qu'on hero call cette main ou est-ce qu'on jette nos cartes et on se dit, tant pis, on garde nos 54 blindes. C'est vraiment au feeling, Alors que tout le monde est vraiment. Tout le monde Parce qu'on est deep, hein. On est deep. Sur le chat Twitch, tout le monde est à fond sur notre main. Ils en ont rien à foutre, je les vois. Ils sont tous en train de parler. Il y a un thread sur le thread du coaching. Mais c'est pas grave. Les gars, postez vos déclarations d'impôts, vos tests et les vos courbes. propriétés, vos titres de propriété aussi. Important. Alors, qu'est-ce qu'on fait qui jette les cartes au croupier? Ce qui m'embête, c'est que si tu nous proposes cette main, c'est que j'ai l'impression qu'il la colle. Il la colle forcément. Pas forcément, parce que je peux avoir accès aux mains, parce que c'est ok, d'accord. Je peux avoir toutes les mains, peut-être. Peut-être je peux avoir toutes les mains. J'ai quand même l'impression qu'il la colle et qu'il lui a chié sur la tête. Ah mais non, mais s'il la colle, il n'a pas pu gagner parce que Morphine, s'il a fait 2, il n'a pas pu perdre un pot. Morphine n'a pas fait 2, c'est pas Morphine. C'est vilain 7. C'est vilain 7, ouais. On sait pas qui c'est. C'est vilain 7 qui a fait bleu. C'est un vilain. Et du coup, là pour moi, il est polarisé. Moi, il a nuts ou quasiment rien. Donc, on est bien. Du coup, s'il est polarisé, ça dépend du bout. Là, on est à 26 left. 26 left en plus, putain. Si on fold, on a 54 blindes à 26 left. Bon, clairement, moi, il n'y a pas un cas où je colle. Okay. 0%. Ça dépend vraiment du profil de la small blind, du coup. Est-ce qu'il est capable de faire ça en bluff ici, ou pas, en fait, je pense qu'il va beaucoup shove. En fait, on s'attend à ce qu'il shove. Parce que, en fait, nous, on est capé et lui, non. Et donc, en gros, ici, je pense que s'il a As-4, As-5, il va. Enfin, en fait, il sait qu'il va jamais gagner, donc il va tout le temps shove. Il a quand même pas tant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a que As-4, As-5. En fait, c'est ça, parce que. Mais le truc, c'est que. En fait, d'avoir As-4, As-5, parce que nous, on n'a pas 4-5. Non, mais je veux dire, lui, il a As-4, As-5. Mais en fait, ça veut dire que lui, il a juste besoin d'avoir un bloqueur As et il va shove, il s'en fout parce qu'en fait, lui, il n'est pas capé. Et nous, on est capé. Après, lui, il n'a pas beaucoup de 2. Il n'a pas As-Dame, il n'a pas As-2. Il peut avoir 2 paires As. Mais il les shove pas. Oui, mais il va peut-être raise flop quand même. Pourquoi tu dis qu'on n'a pas 4-5? Non, je dis pas qu'on nous, on n'a pas 4-5. On a 4 et 5 dans notre range. On s'en fout de bloquer 4 et 5. On s'en fout de bloquer 4 et 5 parce que à la place de Mika Gatti, nous, donc là, dans notre range, UTG1, on n'a jamais 4 et 5. Donc en fait, notre bloqueur 5 et 4, on s'en fout total. Non, mais en fait, lui, toutes ses mains, il peut les tourner en bluff. Genre, s'il a Dame Valet, il a call le flop. Il s'est dit. Après, moi, j'ai l'impression que Roi-Dame, tu vois, une main genre Roi-Dame. Et en fait, c'est pour ça, je pense que ça va trop tourner en bluff. C'est comme la main d'avant. Dès l'instant où on raise, on sait qu'il va faire tapis très souvent, j'ai l'impression ici. La décision est quasiment déjà prise de call, mais pour moi, il va très souvent faire ça. Moi, j'étais déjà parti pour call muck. Les 4 blindes. Moi aussi, on était call muck tous les deux. On était bien notre call muck. Les 4 blindes, mais au final, Flavien a dit que ça flatte beaucoup. Il n'a pas le droit d'avoir des pockets, genre paire de 2. Paire de 2, c'est possible, ouais. Paire de 8, même paire de 3 en fait. Le truc, c'est que ça fait paire de 2. Non, paire de 3, il l'a pas. Et paire de 8, il va le fold au flop. C'est bête cher. On a fait 3 quarts au flop. Après, il s'attend quand même à ce que l'autre c'est bête très souvent. C'est bête quand même très souvent. Il va souvent c'est bet range. Donc même paire de 3, paire de 8, si on s'est bet cher, c'est qu'on s'est bet pas range. Ouais. Le principe de bet cher, c'est que tu sais bet polarisé, donc tu ne bet pas tout à. Et moi, juste pour je vois Flav dans le chat qui dit du coup le check turn pour limiter la variance se transforme en raise river pour call tapis. Moi, mon check turn, le check turn, c'est pas du tout pour limiter la variance, c'est pour call des bluff river. C'est pas. Moi, je suis d'avis qu'on écoute Fabien Guénan pour savoir qui a raison. Non, mais moi, du coup, en fait, si je check turn, c'est pour catch un bluff river et là, vu qu'il a raise, je pense qu'il va beaucoup tourner en bluff et je pense qu'on va attraper des dames valet, des rois dames, même à 6 qui va. Alors on a call, je vous le dis, on a call. Bah oui. En fait, on bloque. Et en plus, non mais non, on a gagné là. Non, je vais vous faire. Donc on a call. Du coup maintenant pronostic qui roi dame. Roi dame, ok chez Comanche. Angélus, une main. C'est notre vilain. Qu'est-ce qu'il peut avoir ici? As 4. As 4. Okay. As 4, c'est pas mal aussi. Hein. Quento.
As-3. As-3, ok. Donc toi, tu penses qu'on a perdu? Ouais. Et on a perdu, effectivement, mais il a pas. Oh merde, putain. Ouais, on a perdu. Et Il a perdu 10K alors. Il y a quoi? Bah, du coup, 10K, on a c'est gagné 40K parce qu'on bust 26e sur cette main. On bust. Et il avait 4 et 5 de carreau. T'enculé, quoi. Il avait les notes. Ouais, 4 et 5, ça fait. Il était en détente. Putain, River, tellement bon cette River, quoi. Il était en détente. Il a fait. Mais ouais, clairement, le Raise River, il est. Mais du coup, je trouve le. Alors, putain, je joue pas en MTT. Je trouve le call tellement loose, quoi. 5 et 4 en small blind. Je trouve ça vraiment pas ouf. Il est 4 et 5 suit? Ouais, 4 et 5 de carreau. Du coup, Flavien a dit que ça flatte beaucoup de SB. Bah, c'est que ça flatte vraiment. C'est la preuve, ouais. Non, mais après, je pense que. Enfin, moi, j'aurais jamais pris cette line. Mais je comprends le raise call, quoi. Et Flav, il dit Asvalov chez Villa, mais genre Asvalov, il va shove? Moi, je pense pas qu'il chauffe Asvalov. Asvalov, il va call. Il va call le raise, quoi. Tu raise. Oh là là, comment on contredit Flav Guénan? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Vas-y, viens. Toute la semaine, on l'appelle. Le contredit toute la semaine. Mais voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Eh bah écoutez, merci beaucoup. Cool. D'ailleurs, des premières émissions que j'avais vues, c'était avec Flavien Guénon et Levier de Fou chez vous. Bah, c'était il y a longtemps, ça. C'était il y a longtemps, c'était une très belle émission. Je suis même pas sûr que c'était même pas moi qui animais, je pense. Si, je pense pas. Je crois pas d'ailleurs. Je pense que c'était même pas moi. Si, c'était toi. Et c'était vraiment intéressant à l'époque. C'était complètement dingo et ça m'avait vraiment donné envie de regarder vos émissions. J'avais fait les replays après. Grâce à Flavien Guénon, grâce à lui. Merci. 4 et 5. Flavien Guénan. Guénan F, si tu nous écoutes. Guénan. Juste pour ça s'est bien passé votre confinement? Bah, moi de toute façon je suis un geek de nature donc ça m'a pas changé grand chose. Ouais. T'es pas ressorti depuis en fait? Ben si, je suis sorti, j'ai pété le moteur de la voiture d'ailleurs, à participer au don d'Angélus, faites des dons. Le mec. J'ai pété le moteur, putain! T'as fait une cagnotte pour ta bagnole? Non, pas une cagnotte, mais quand les mecs s'abonnent ou font des dons sur ma chaîne, je leur dis que c'est pour la voiture actuellement. Tu peux payer le garagiste en ticket ou pas? Je peux pas. Je l'ai ramené chez moi, la voiture est parce que le moteur est mort, donc il n'y a rien à faire. En fait, je peux pas réparer le moteur. Mais il va aller voir le garagiste demain, il va aller voir. Alors, Valet 8 small blind, tu fold? C'est le moteur, enfin c'est vraiment une pièce en particulier, c'est moteur. C'est un moteur diesel et du coup l'admission. Excusez-moi, on s'en fout. On s'en branle, ok. Juste je dis parce que le moteur est mort. Le moteur est vraiment mort, il n'y a rien à faire. Toi, t'es à la campagne, ça a dû aller, non? Je suis à la campagne moi aussi. Oui, t'es en Auvergne. Dans l'avion. Moi, un peu relou. Bah, je suis habitué à jouer beaucoup aux jeux vidéo, au poker, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'habitude de sortir du mercredi au dimanche et de faire la fête, quoi. C'est des mercredi au dimanche. On a les mêmes week-ends, du mercredi. Ouais, c'est ça. C'est l'avantage d'avoir ce taf, c'est qu'on peut sortir tous les soirs. C'est pas grave si je me lève à 15h du matin, c'est très bien, quoi. Donc, d'un côté, pas trop perturbé et d'un autre, hyper perturbé parce que je suis un gros fêtard et du jour au lendemain, je me retrouve à rien faire. Mais j'ai coupé mon sevrage ce vendredi avec un petit Capitaine Morgan et c'était fort agréable. J'ai hâte du week-end qui arrive. Par contre, tu peux trouver mieux qu'un Captain Morgan. J'aime bien, en fait. J'aime bien parce que dans toutes les fêtes où je vais à droite à gauche dans le sud de la France, en Rome, ils ont soit du Bacardi, soit du Captain Morgan. Et à force d'en boire. Fais pas des soirées de broc. Mais je fais pas. Non, mais c'est des fêtes votives, tu sais, c'est dans les villages quand les villages. Ah, ok, dans les bars et tout ça. Oui, bah là, ouais, oui, c'est ça. Les mecs, il a passé 20 minutes tout à l'heure à nous dire les gars, moi, je vais pas donner des conseils, l'alcool, c'est pas bien et tout. Et là, j'ai dit la drogue. Sur lequel Rome est le mieux et tout. Et toi, du mercredi au dimanche, quoi, putain. C'est pas bien. Ah, putain, la fois, j'ai pris de la MDMA, c'était de la bonne, c'était de la Captain Bisounours. Bref, Captain Morgan, c'est pas mal quand même. C'est pas cher, mais bon, c'est pas grave. C'est pas mal. Même si c'est de la merde, ça passe. Tout passe en soirée. C'était le bon conseil. C'était le bon conseil alcool. Le mot final. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être passés avec nous. On a ce petit moment fort sympathique. Nous, on va faire une petite pause et ensuite, on aura Tim Riley, le reg américain qui sera avec sa femme, je pense, Ness, qu'on connaît bien. Et va nous parler un petit peu de comment Las Vegas se remet et enfin comment c'était. Casino vont réouvrir bientôt. Ouais, ça réouvre. Voilà, on se fait une petite pause. En tout cas, merci beaucoup les gars. Vous êtes les bienvenus. Dès que vous êtes à Paris et qu'on rouvre les studios, n'hésitez pas à passer. Et profitez du Run Radio à partir de demain. Ouais, il paraît. Un bon Run Radio.
J'espère bien. Des expressos, Je compte sur je sais vous, pas, les gars. et tiens, essaye de faire des paris sportifs. Je sais pas ce que ça donne le run. Il donne pas des idées à la con là. En plus, il y a la Bundesliga qui a repris. Bah oui, Après, là. mais ouais, mais après le truc c'est que c'est aussi les fauteuils rouges qui donnent la. Tu vois, donc là. Mais il y a un petit jeu là, j'ai vu Julien Martini jouer un petit jeu là à la fin de ses lives et j'aimerais bien qu'il y ait des bêtes dessus là où Les billes. Ouais, les billes. Ah, Moi, les j'ai billes. bet avec. Moi, nous, on a fait des bêtes. J'ai vu que vous avez bet, je crois, des 50 balles, un truc comme ça. Et, On a bet 100 balles, ouais, sur les j'aimerais bien. J'étais à 2 doigts d'écrire dans le chat, ouais, vas-y, je veux bet avec vous. Après, s'ils me connaissent pas, On a fait des bêtes pendant ces streams et en fait, le perdant faisait des dons pour les soignants, quoi. Du coup, Ouais, c'était ouais. bien. Ah, c'était- Bon, ça va. Marble on stream, je crois. c'est un Marble, truc ouais, comme c'est ça. trop bien. J'ai découvert Ah, une passion pour les billes, c'est génial. Incroyable, c'est Vive incroyable. Marble. C'est incroyable. Eh ben écoutez, c'est sur ce très beau sujet que sont les billes que nous allons faire cette petite pause. Merci beaucoup les mecs.